Bon, allez, puisque je vois que Jocal est prêt, on va faire comme d'habitude. On va donc lancer le décompte traditionnel. Alors, Jocal, si tu veux bien dans le chat, on est tous à ton écoute. Tu lances le premier. Ok, c'est parti. Allez. 4, 3, 2, 1. Calling Station numéro 43. C'est parti. Calling Station. Calling Station. Calling Station. Calling. Calling Station. Calling. Calling Station. Calling. Voilà, donc la Calling Station numéro 43, eh bien c'est parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors notre invité ce soir, c'est Thibaut Lantier, qui est le responsable poker chez eurosportpoker.fr. Alors tout d'abord, bonsoir Thibaut et bienvenue dans Calling Station. Salut à tous, merci. Bah écoute, je suis ravi d'être là, merci de m'avoir invité. Mais je t'en prie. Alors bon, tu es le responsable poker, comme je le dis. Et alors, je vais être franc avec toi. J'en sais pas beaucoup plus sur toi. Et de plus, je vais avouer que j'ai même pas de compte sur Eurosport Poker. Oui, je sais, c'est mal. Aïe, aïe, aïe. Oui. Alors bon, donc je suis le mauvais élève ce soir. C'est vrai. Alors c'est toi qui vas faire mon professeur, évidemment. C'est pas un problème ça, parce que justement le but, c'est justement de faire connaissance avec toi et évidemment de parler de la room. Et peut-être que tu arriveras à la fin de l'émission à me convaincre d'aller vite déposer sur Eurosport Poker. On verra. En tout bien cas, sûr, ouais. Et ben c'est voilà. le but. Et ben voilà, on va faire comme ça. Je te propose, si tu veux, pour s'amuser, qu'on prenne l'émission sous cet angle-là. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah, très bien. Écoute, partons là-dessus. Allez, ok, on improvise là-dessus. Alors, dans un premier temps, bon, il y a des questions. Hein, tu vas voir dans le chat aussi, puisque tu es présent avec nous, c'est super sympa. Tu vas voir, il y a des questions qui vont fuser. T'hésites pas hein, à les relayer. À la volée, t'inquiète. À la volée. Moi, j'ai des questions à te poser. Avant d'aborder tout ça, dans un premier temps, je te propose, si t'es ok, je sais pas, que tu nous parles de ton parcours. Tu nous expliques comment on en arrive à faire ton métier. Bah alors très rapidement, je vais pas emmerder tout le monde avec ça, mais en gros, moi, je me suis mis au poker il y a, comme tout le monde, comme beaucoup de gens en France, avec les premières émissions de Canal et Patrick qui nous racontait qu'est-ce qu'était le Texas Hold'em. Oui, parce qu'il y a les règles au début, hein, comme ça. Alors déjà, on découvre que le poker, ça se joue à 2 cartes quand on était tout petit, on nous a toujours dit c'est à 5 cartes. Et oui, bizarrement, ils mettent des cartes ouvertes sur la table en plus. Ça, c'est ça. Incroyable. Donc voilà, on l'a découvert là à ce moment-là, et je suis allé assez vite online pour tester un peu, et puis mais en mode toujours pour me divertir et apprendre, et m'amuser. Et depuis, j'ai jamais vraiment quitté, toujours dans le même esprit. J'ai commencé à jouer sur différentes rooms, puis après chez tout le monde, et je continue à jouer régulièrement sur différentes, vraiment à toutes les limites, et plus dans un mode de défi à chaque fois plutôt que pour vraiment grinder. Et du coup, l'autre, donc déjà j'aimais le poker, et deux, il se trouve que à l'époque j'étais chez Eurosport. Je faisais totalement autre chose. Je m'occupais des nouveaux projets à l'époque chez Eurosport, et je suis je pense le seul d'Eurosport qui a basculé vers cette nouvelle société qui a été créée il y a 2 ans, quand ils ont décidé de se lancer dans les jeux en ligne.
Uh-huh. Moi, je travaille sur les nouveaux projets. C'était un des nouveaux projets. Oui. Et du coup, je me suis mis, j'ai pris le lead sur ce projet et moi, je me qui m'intéressait beaucoup et j'ai continué là-dessus. D'accord. Et sachant que c'est Eurosport Poker est aujourd'hui, depuis le début, vraiment indépendant d'Eurosport. Hein, c'est géré différemment. On gère pas on s'occupe pas d'une chaîne télé comme on s'occupe d'un site de jeu de poker en ligne. Et donc, voilà, maintenant, on est complètement indépendant parce que on n'est plus lié ni à TF1 ni à Eurosport. Et oui, c'est ça. Alors, parce qu'avant, c'était lié effectivement à TF1, puis il y a quelque temps, TF1 a mis un terme au contrat. Donc, est-ce que ça a d'ailleurs changé quelque chose, ce changement de propriétaire? Écoute, oui, clairement, ça va changer. C'est en train de changer pour nous. Je vois, il y a une question effectivement de Tado qui dit comment tu as vécu le moment où TF1 s'est séparé d'Eurosport. Eurosport Poker, Eurosport Bet. En gros, effectivement, en interne, c'est toujours des moments un peu bizarres quand il y a une vente comme ça et un changement d'actionnaire. Donc ça, c'est comme une réorganisation d'entreprise classique. Hein, je veux dire, c'est jamais, c'est toujours un peu bizarre. Mais en revanche, moi aujourd'hui, et aujourd'hui en général, pour l'entreprise, on voit ça comme plutôt positivement parce que on sait enfin ce qu'on devient. C'est-à-dire que pendant un moment, TF1 disait nous, on n'a pas envie de continuer dans les jeux en ligne, mais on ne savait pas concrètement ce qu'on allait devenir, quoi. Est-ce qu'on allait être vendu à un autre acteur comme Bwin, Party & Est-ce qu'on allait être racheté par un étranger? Et finalement, aujourd'hui, on sait exactement ce qu'on devient, puisque donc c'est le directeur général associé à un fonds d'investissement qui a racheté repris la boîte, donc c'est une sorte de continuité. En revanche, on sait aussi ce qu'on veut en faire, c'est-à-dire que aujourd'hui, ça permet de s'affranchir de TF1 et donc d'être beaucoup plus souple que lorsqu'on était dans un grand groupe. Tu veux dire que finalement, il y a plus de liberté d'action? Ah oui, clairement. Nous, aujourd'hui, on a vraiment une volonté, c'est on est un acteur français et on se concentre sur la France, là où beaucoup déploient leur énergie sur l'international. Nous, on se concentre sur la France, donc on a deux volontés. C'est d'être proche des joueurs français, c'est-à-dire de se rapprocher beaucoup plus des joueurs. C'est exactement ce qu'on fait en aussi se rapprochant justement des forums comme Poker Stratégie qui sont là où sont les joueurs. Et c'est d'être beaucoup plus réactif et beaucoup plus souple sur ce qu'on peut faire. Donc quand on fait partie d'un grand groupe, on doit faire attention à l'image, on doit faire attention à ce qu'on fait, on a toujours des validations à avoir. Aujourd'hui, on est beaucoup plus libre et notre objectif, c'est un peu d'incarner ce que veulent les jeunes joueurs online, donc la jeune génération online, c'est être capable de réagir à leurs attentes, être capable d'être à leur écoute et de modifier notre offre très rapidement. D'être réactif, quoi. Exactement. D'accord. Alors, tu parlais justement qu'au départ, évidemment, tu avais commencé en regardant Patrick et les règles du No Limit Hold'em. Hein. Tu as toujours joué au No Limit Hold'em. Ta carrière de joueur, elle continue. Tu dis que tu joues toujours. Alors, comment tu as commencé toujours en No Limit Hold'em ou tu as joué d'autres variantes? À l'époque, c'était le .com, j'imagine. Et aujourd'hui, t'en es où, question poker? Est-ce que tu as le temps de jouer encore, quoi? Ouais, bien sûr. J'ai le temps de jouer encore, heureusement. Sinon, ça serait horrible de regarder les gens jouer oui, mais souvent côtoyer des joueurs toute la journée. Mais c'est le cas de pas mal de gens qui travaillent dans le business du poker, qui finalement sont souvent des joueurs à 95%, on va dire quand même au départ, et qui ont des horaires un peu plus compliqués. Alors, je dis pas qu'ils jouent jamais, mais ils ont plus le temps de jouer comme des grinders, quoi, tu vois. Ah c'est clair. Non mais moi, je vous l'ai dit, hein, j'ai jamais été un grinder. J'ai jamais été un grinder parce que je suis plus attiré par l'aspect jeu
vraiment un loisir, que la gagne pure, enfin que l'argent en fait. D'accord. Et alors, Bon, ce serait. on me prête de fiches effectivement. Ah, c'est pas gentil ça. J'ai jamais redéposé sur une room. Ah ouais, voilà. Mais c'est normal, il a un super raconte, il a pas besoin de déposer maintenant. Ouais, c'est clair. Alors, je vois pas pourquoi il déposerait, mais enfin voilà. Tu vois, au lieu de traiter les gens de fiches, essaye de trouver un bon taf et puis tu verras, tu vois. Non, mais je plaisante, mais sinon plutôt cash game ou tournoi? Aujourd'hui cash game pour des questions de timing, de temps en fait, comme tu l'as souligné. Voilà, tu peux partir quand tu veux. Extrêmement chronophage quand même. Ouais, mais le tournoi, ça peut aller très vite, hein, si tu vas pas loin. Ouais, voilà. C'est un peu mon problème aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que je lance un tournoi, je me dis bon, j'ai envie de le finir vite et c'est jamais bon. Ouais, c'est jamais bon. Puis alors, si jamais t'as pas le temps de le finir, c'est encore pire parce que tu peux pas aller à la fin parce que t'es obligé d'aller au taf ou je sais pas quoi. Mais bon, non, donc cash game pour une raison de temps évidemment, j'imagine. Mais sinon, les tournois, ça t'intéresse autrement globalement? Ouais, bien sûr. J'ai commencé par ça. Ouais, voilà. Sit and go, tournoi. C'était mes premiers amours. Et puis, je suis passé au cash game quand j'avais moins de temps. Et il fallait que je gagne un peu plus en souplesse à ce niveau-là, sur les timings. Bon. Eh ben, écoute, ok, c'est cool. Je te propose qu'on commence un petit peu avec les questions des membres. Ouais, alors attends, si on prend un peu. J'en ai une là. Si t'envoies une tout de suite, tu peux réagir. Sinon, j'en ai une. Question d'Aurélien qui demande quels sont les avantages et les inconvénients d'une room de poker de faire partie intégrante d'une société qui propose du betting. Je vais vous dire. Le plus gros problème, c'est la perception. Ouais. C'est ce que me disait mon inspecteur des impôts, d'ailleurs. Mon problème avec vous, c'est la perception. Ouais, alors dans les deux sens. Non, mais alors, c'est l'image qu'on rend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, concrètement, quand vous êtes un opérateur de paris sportifs aussi, vous êtes vu comme, de toute façon, vous connaissez pas le poker. Ah ouais. Franchement, j'imagine que je vous apprends rien. Hein, c'est parce que vous faites du pari sportif, vous êtes pas un opérateur de poker, ou du moins pas un bon opérateur de poker. Ouais. Et ça, c'est c'est un peu ce qu'on essaye de. On essaye de démontrer l'inverse. Et aujourd'hui, je pense que tous les joueurs qui jouent chez nous s'en rendent compte, parce qu'on a la chance. Enfin, c'est pas que la chance, c'est aussi. On a une base. C'est aussi. Il y a des raisons à cela, c'est qu'on a une base de joueurs très fidèles. Mmh. Qui crée une bonne communauté et qui apprécie la room, justement parce qu'une fois que les joueurs viennent, s'aperçoivent que effectivement il se passe quelque chose, il se passe des choses et justement par rapport, si je compare avec certains concurrents qui sont dans le poker depuis bien longtemps et qui ont des marques reconnues dans le poker international, on a la chance de pouvoir être beaucoup plus proche et humain que certaines de ces rondes. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'on est capable d'être plus réactif qu'eux. C'est du poker de proximité. Oui, en quelque sorte, exactement. Oui, c'est très bien. C'est clair il y aura moins de liquidité, il y aura moins de tournois que dans une room comme PokerStars. Ouais. Il n'y a peut-être pas la même fluidité toujours de soft, mais concrètement, c'est pas le même plaisir que vous avez en jouant dans les deux rooms. Vous avez de la chance, vous pouvez connaître beaucoup plus. On a construit une communauté et les joueurs commencent à se connaître et à prendre plaisir dans les tournois qu'on leur propose. Donc, d'accord. C'est ça qu'on essaie de faire. Bon, très bien, très bien. Bon là tu viens de citer PokerStars, hein, je l'ai pas fait. Il y a d'autres rooms où il y a le mot poker dedans d'ailleurs aussi dans pas mal d'autres. Enfin évidemment là t'as cité les leaders, c'est logique. Hein, faut se comparer aussi à ces gens-là. Puis c'est normal quoi. Et oui c'est la room phare quoi. Hein, c'est logique. Hein, bon.
avec Full Tilt peut-être aussi, hein, sur le plan mondial, je parle, quoi. Ouais, voilà. Mais Voilà. c'est ceux qui sont considérés. Je vais vous raconter un truc. C'est, qui me paraît pour moi évident. C'est que quand on parle aux gens de PokerStars, puisqu'on se côtoie quand même un peu dans le milieu, Évidemment, oui. vous vous rendez compte que ils vous disent concrètement, en dehors d'eux-mêmes, voire de Full Tilt, il n'y a personne qui comprend vraiment le poker. Et surtout pas des opérateurs qui font à la fois du pari sportif et du poker. Et à cela, ils citent bwin, ils citent des rooms comme ça. Et bien, moi, ce que je tiens quand même à dire, c'est que le succès aujourd'hui de PokerStars et leur hégémonie aujourd'hui, il l'attire à la base seulement du fait d'être resté sur le marché américain. Auparavant, bwin était l'un des leaders mondiaux, Party Gaming était le leader mondial. Aujourd'hui, en fait, ce qu'a mieux fait PokerStars, on va dire, que les autres, c'est qu'ils sont mieux restés sur le marché américain. Oui, ça, c'est la seule chose qui faisait qu'ils étaient devant ces autres rooms-là. C'est pas du tout leur connaissance du poker. Bon, alors évidemment. Aujourd'hui, je ne viendrai pas dire qu'ils connaissent pas le poker. Hein. C'est pas ce que j'essaie de dire. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas non plus c'est pas quelque chose qui est seulement la connaissance du poker. C'est pas seulement quelque chose qui est confiné à 2-3 rooms leaders. Ouais, bien sûr, oui. Oui, parce que ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des gens compétents ailleurs. Voilà, et ça c'est. Au-delà des gens compétents, il y a de quoi s'amuser ailleurs. Voilà, et de temps en temps plus. Et typiquement, c'est ce qu'a très très bien fait, pour citer d'autres concurrents. Après, je vais arrêter parce que on parle quand même de nous. C'est ce qu'a très bien fait Winamax lors du lancement en France. Ouais. Sur le marché. C'est arrivé un peu en se disant, on est leader, on va rester leader. Mais alors, Winamax avait déjà une clientèle française très importante avant le .fr. C'est vrai, mais 3 à 4 fois moins importante que celle de PokerStars avant l'ouverture. Bien sûr, ouais. Mais c'était la room la plus française, on peut dire déjà, quoi. Ils avaient. Ouais, c'est ça, la plus franco-française. Ouais. Allez, des rooms pré-ouverture. Ouais, bien sûr. Même en faisant partie du réseau On Game, hein, mais ils étaient. Qui avait une approche différente, qui avait vraiment créé une communauté aussi autour de. Voilà, il y avait, voilà, c'est ça, parce que c'est une communauté, etc. Mais c'était très loin de PokerStars, évidemment, ça c'est sûr. Alors là, oui. Bon, ils s'en tirent bien, on peut le dire aujourd'hui, quoi. Alors bon, t'as cité PokerStars, Full Tilt, etc. Et le marché américain avant, c'était Party Gaming, les leaders. Tu disais, bon, là maintenant, toi qui es un insider du poker, hein, j'avais posé aussi cette question, évidemment à Guillaume Ricciotti la dernière fois. Aujourd'hui, évidemment, ils peuvent le regretter un petit peu, ce marché américain. À l'époque, ça avait coûté un peu d'argent à Party Gaming, mais quand ils sont partis, mais aujourd'hui, il y a un petit souci, et je vais évidemment évoquer le Black Friday. Forcément, là, ça change un peu la donne. On est encore en plein dedans. Je signale aujourd'hui qu'il y a une news qui est sortie d'ailleurs sur le site, confirmée apparemment par Tout Plus Tout, etc., que Absolute Poker et Ultimate Bet sont en dépôt de bilan. On n'en sait pas plus pour PokerStars et Full Tilt qui apparemment eux sont en négociation, mais on n'en sait pas plus. Alors je voulais quand même te demander un petit avis là-dessus. Quel a été ton sentiment quand tu as appris la nouvelle du Black Friday, et puis est-ce que éventuellement ça peut avoir des répercussions sur la room eurosportpoker.fr? Il y a plein de questions sur Black Friday, je vois. Il y a plein de gens qui demandent sur le chat, effectivement. Pour ça. Moi, je trouve ça. Enfin, je suis spectateur, hein, je suis comme vous aujourd'hui. Parce que t'as pas le droit d'aller jouer ailleurs. Ah si, j'ai le droit d'aller jouer ailleurs. J'ai pas le droit d'aller jouer chez moi. Ah oui, oui. D'ailleurs, tiens, c'est une question que je voulais te poser. T'as pas le droit au moins de jouer chez toi, oui, c'est logique. Non. Sinon, sinon on m'accuserait de pouvoir aller voir les profils de mes adversaires. Mais en tant que Français, tu ne peux jouer que sur les rooms françaises, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Okay.
J'ai pas le droit de jouer chez Eurosport. Bon, alors, est-ce qu'on attaque cette histoire du Black Friday, qui est quand même un grand sujet à débat? N'hésite pas à réagir en dehors des questions que je t'ai posées, qui sont des questions générales. N'hésite pas à réagir sur le chat avec les gens. Tiens, je vois Freak Lover qui est là. Tiens, Antoine, on a parlé de toi la dernière fois. Je sais pas si tu as écouté le podcast. Il va peut-être essayer de te vendre quelqu'un tout à l'heure. On verra, Antoine. on verra ça. Bon, oui, tu sais, d'accord, ok. Bon, voilà. Mais en gros, ouais, moi je vous dis, je suis assez spectateur, et d'ailleurs je suis assez friand parce que je trouve ça hyper intéressant de voir comment ça évolue aujourd'hui aux États-Unis. Je pense que comme tout le monde, je m'y attendais plus. C'est-à-dire qu'on en parle depuis des années que peut-être que les États-Unis vont bouger, mais je m'étais dit au final ils vont réussir à dealer. Voilà. Ils vont ouvrir, ils vont dealer, et puis ils vont les faire payer avant l'ouverture, et au final, PokerStars va très bien s'en sortir. Finalement, surprise générale, quand les États-Unis tapent, par contre, ils tapent toujours très fort, les Américains. Ouais. Donc là, ils ont pas failli à leur réputation, j'ai envie de dire. Là, c'est énorme, ouais. C'est spectaculaire. Voilà, c'est un peu, c'est vraiment, on a l'impression de l'opération commando. C'est ça, c'est très américain. Dans tout ce qu'ils font comme ça, c'est l'opération commando. Ouais, c'est une bonne image, ouais. C'est ça, quoi. C'est limite PokerStars, Ben Laden, même combat, quoi. Ouais, c'est ça. C'est presque, ouais. Mais bon, mais au final, mon sentiment, et d'ailleurs c'est un peu l'impression de voir déjà ce qui est en train d'arriver, c'est que il y a c'est qu'au final, PokerStars, à mon avis, ça m'étonnerait pas que les États-Unis, quand même, restent pragmatiques, parce que c'est la deuxième chose qu'ils savent très bien faire, les Américains, et ils dealent éventuellement une énorme amende, mais qui finissent par s'entendre. Parce que s'il y a de l'argent à faire, les Américains, ils vont réussir à s'entendre, probablement. Ouais. Donc, à ton avis, un deal. En revanche, ils dealent qu'avec les très gros. C'est-à-dire que, typiquement, la news que vous avez sortie, Absolute, et Ultimate Bet, ouais. Et Ultimate Bet, eux, ils n'ont pas la chance d'être aussi importants que PokerStars, et je pense qu'effectivement, là, c'est fini. Ils ont licencié 95% du personnel. Alors, je sais pas combien il reste de personnes, mais bon, s'il reste 5 personnes, je sais pas s'ils vont regrinder le truc, tu vois. Non, mais là, dès l'annonce, c'était fini. C'est mort. Dès l'annonce de la fermeture des États-Unis, c'était fini. Ouais, c'était fini. Et je mettrais quand même pas mal de doutes sur la continuité de Full Tilt. Ouais. Moi, je me méfierais beaucoup plus, en tout cas, de la continuité de Full Tilt. Ouais. C'est quand même... ils sont beaucoup plus dépendants du marché américain. Ouais. Et je pense qu'ils n'ont pas la même force de frappe que PokerStars. Ouais. Force de deal de PokerStars. Après, ma remarque générale par rapport à ce qui se passe, c'est que, au final, la loi finit par s'imposer. Nous, au sport, on a toujours eu une approche très en phase avec la loi. On l'a vu sur le marché français, ça fait longtemps qu'on était prêts à rentrer sur le marché, et on n'est pas rentré avant le 1er juillet, date de l'ouverture officielle du marché. Et aujourd'hui, finalement, ils se sont fait rattraper par la loi. Je suis hyper intéressé, moi, de voir ce qui va se passer, parce que mais ce qui est important, je pense, c'est côté joueur, de voir que faut quand même se méfier des gens à un moment qui respectent, qui ont moins de scrupules et qui respectent pas tout à fait la loi, parce que c'est aussi des gens qui sont capables à un moment, quand la loi se retourne contre eux, de plus respecter leurs joueurs. C'est le danger, bien sûr. Et ça, moi, j'aurais très peur pour les gens qui ont des comptes chez Prol, dans les rooms de Sirius, donc Ultimate Bet. Il y a quelques joueurs ici qui en ont, et apparemment, ça pose un problème, oui. Oui, parce qu'apparemment, à mon avis,
nous, la loi et notre éthique fait que on ne se sert pas et on bloque l'argent que les gens déposent chez nous. Ce n'est pas notre argent, hein, c'est sur des comptes séparés. C'est pas l'entreprise se finance pas avec ça. Voilà. Alors que ces rooms-là n'ont pas les mêmes scrupules. Ils se financent totalement sur les dépôts des joueurs, ce qui fait que c'est un peu Madoff. Hein, quand les gens demandent leur argent, tout d'un coup, il y a beaucoup de tout. Voilà. Donc ça, je me méfie. C'est pour ça que je pense qu'il faut se méfier des rooms qui ne respectent pas à la lettre Bon, il faut bien avouer que ce que tu décris, c'est depuis le début du poker, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pour ça aussi que la France a décidé de réguler. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est parce qu'il y avait, à l'époque, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça m'étonnerait pas que des rooms qui étaient là avant l'ouverture, comme Poker 770, comme d'autres, tout citer, mais il y a des rooms qui existent encore au niveau européen, n'ont pas la même éthique vis-à-vis, par exemple, des fonds des joueurs. Oui, d'accord, oui. Ce qui est dangereux. Bien sûr, bien sûr. Ben oui, en fait, tout le monde est un peu sur le fil du rasoir, quoi. Et puis quand ça tourne mal, on a en tant que joueur, en tant qu'utilisateur, quoi, personne vers qui se tourner, quoi. C'est au moins un avantage. On est tout d'un coup bien laissé seul, quoi. Ouais, c'est au moins un avantage du point .fr, parce qu'on trouve aussi des inconvénients, hein, on pourra en parler, mais bon, c'est pas le sujet de l'émission de ce soir. Mais au moins un des avantages, c'est que a priori, vu que l'autorité de contrôle, l'Argel, qu'on peut critiquer, etc. Mais au moins nos bankrolls sont en lieu sûr, a priori, hein, en tout cas, et on n'aura jamais ce genre de problème. Et s'il y a un dépôt de bilan ou quoi que ce soit, l'argent on le récupérera. Ouais, exactement. Et ça vous assure, ça assure à tous les joueurs une certaine. Il y a une transparence dans les finances en tout cas, quoi. Mais oui, non seulement dans les finances, mais aussi dans la façon dont le jeu est régulé et contrôlé pour éviter la fraude, pour éviter. Voilà, donc tout ça aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus sécurisé. Ouais. Que ça ne voulait être. Bon, je sais que ça va pas compenser tout ce tous les défauts qu'on peut mettre sur le dos de l'Argel. Ouais, non, mais on en a déjà parlé dans l'émission. On a même fait des émissions quasiment spéciales sur ça. C'est pour ça que c'est pas le sujet, mais c'est vrai que bon, il y a des choses qui au point de vue du joueur sont un petit peu aberrantes. Bon, on va pas revenir dessus, mais vite fait, par exemple, moi qui suis joueur de mix game, bon, je peux plus jouer. Tu vois, mes variantes préférées. Je suis obligé de jouer au No Limit Hold'em, un tout petit peu de PLO. Et puis c'est tout. Bon, voilà. Les joueurs ce qu'on peut déplorer. Et donc, je vais même d'ailleurs aller répondre à une question de Tado là. Ouais, vas-y, ouais. Est-ce que tu serais pour une diffusion des plateformes au .fr et avec les plateformes américaines une fois que c'est régulé? C'est ce que je crois. Répète la question. Est-ce que je serais pour une fusion des plateformes en .fr? Ah oui. Et les plateformes américaines une fois qu'elles seront régulées? Ah ouais, d'accord, ouais. Alors oui, enfin de façon de côté d'un joueur, moi c'est évident. Enfin, je suis joueur aussi et c'est évident de dire que jouer des plus gros tournois, avoir plus de possibilités de jeu, avoir plus d'étapes de cash game qui tournent davantage, bien sûr que oui, on peut pas être contre. Ouais. Maintenant, je comprends également pourquoi l'Argel limite l'accès pour l'instant enferme, on va dire, la liquidité en France au sol français et au-delà de ça, ça pose aussi quelques petits problèmes d'harmonisation des taxes, probablement. Ce que les États sont probablement pas prêts à faire, mais parce qu'on peut pas avoir à une table de cash game ou dans un tournoi des gens qui rentrent pas pour les mêmes, enfin qui. Ah oui, tu veux dire les taxes l'harmonisation des taxes avec des taxes différentes pour chaque pays, par exemple, c'est un enfer à régler, quoi, c'est ça. Je pense que ça paraît difficile qu'à une même table de cash game, il y ait quelqu'un qui soit taxé c'est vrai que c'est 5% et l'autre taxé à 3,7 et l'autre à 7,8, enfin n'importe quoi. Ouais, ça veut dire un règle, quoi, que le règle soit différent sur un joueur et pas sur l'autre. Ouais, c'est compliqué, ouais, c'est vrai.
effectivement, pour les tournois, c'est probablement plus facile à gérer. En tout cas. Alors oui, les tournois, c'est-à-dire le truc le plus problématique, c'est quand même les tournois. Les tournois où on aimait tous aller jouer contre le monde entier avec des gros prize pools et tout ça. Bon, ben, ça c'est vrai que ça serait quand même plus facile techniquement a priori, mais bon. Voilà. Ouais, exactement. Mais juste, on termine avec ça. Moi, j'ai toujours pas compris. On m'a pas donné d'explication parce que ça me semble pas compliqué techniquement. Simplement en restant avec avec du FR, c'est-à-dire en français, avec des joueurs français. Pourquoi on n'a que deux variantes, c'est-à-dire le Hold'em et le PLO et pas le reste. Alors ça, je pense que effectivement, ça, je pense que c'est une volonté. C'est une volonté de l'Argel aujourd'hui. Je pense que si les opérateurs n'ont pas forcément beaucoup poussé pour ouvrir d'autres jeux, ça ne devait pas être en haut de leur top list. Il y avait d'autres points sur lesquels ils insistaient plus, comme par exemple le montant de la taxe, qui était plus important au début. Et donc, voilà, aujourd'hui, parce que tout simplement aujourd'hui, ça représente les autres variantes, représentent. Oui, moins évidemment en pourcentage, c'est que des volumes assez faibles. Ouais, je comprends bien, mais ce qui est un peu aberrant, c'est que techniquement toutes les rooms étaient prêtes puisqu'elles avaient. Bien sûr, c'est pas un problème technique, voilà, ça c'est sûr. Donc ça change rien. Du jour au lendemain, on peut proposer d'autres jeux. Ouais, mais même si le volume est faible, ça change rien. Ça fait du rec en plus pour ceux qui veulent y jouer, et puis ça fait pas de l'argent en moins, je veux dire. Tu vois. C'est pas une volonté des rooms, encore une fois. C'est une volonté de l'Argel. Ouais, de l'Argel, ouais, bien sûr. Je sais pas vous dire pourquoi. J'imagine que c'est. J'essaie de me mettre dans leur tête la façon dont ils réfléchissent. J'imagine qu'ils se sont dit c'est pas prioritaire, donc occupons-nous d'autres choses. Occupons-nous déjà du Hold'em et du Omaha. Deux, ils voient peut-être ça comme un risque plus élevé pour l'addiction, le gambling, pour les gens qui sont en mode gamble. Ah bon, alors, c'est le mec qui va jouer en rase, il est plus susceptible à être addict que celui qui va jouer en no limit hold'em, qui sait pas jouer, qui a regardé justement. Ils disent plus c'est moins grand public en fait. Ah oui. J'imagine. J'essaie de me mettre dans leur tête. Ouais. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Voilà. Et comme dit Tado, ils ont pris la même règle que les casinos en dur. Les casinos, c'est Hold'em et PLO. PLO, ça fait pas longtemps, Tado. C'est depuis l'année dernière, je crois. Mais au moins, on a du PLO, c'est déjà pas mal. Effectivement, c'est autorisé qu'en cercle pour pouvoir jouer d'autres variantes. Jocal et Meutep qui commencent à s'exciter sur des sujets qui me demandent. Jocal qui me demande retour. Retour. Tu nous proposes quoi pour venir chez toi comme avantage? Alors, on va parler de ça. On va finir sur le Black Friday éventuellement. La dernière question que j'avais à te poser, c'était éventuellement, est-ce qu'il y a des répercussions à ton niveau et au niveau des rooms.fr en général après ce qui s'est passé et après ce qui peut éventuellement se passer? Est-ce que ça peut impacter? Objectivement, autant il y a un impact clair sur les réseaux internationaux. Donc, les autres réseaux internationaux ont dans l'ensemble augmenté leur liquidité de 10, 15, 20%. Autant pour la France, l'impact est quasi nul. Ouais. Il y aurait un impact, c'est si jamais Full Tilt, par exemple, ou PokerStars viennent avoir des sacrés problèmes et des sérieux problèmes et soit mettre la clé sous la porte, soit pour des questions légales, si leur actionnaire principal est en prison, je pense que l'Argel trouvera un lien. Bon, d'accord. Donc c'est les seuls impacts que je vois concrètement, rapidement, qui pourraient avoir sur le marché français. Ok. Bon, alors, écoute Thibaut, je te propose qu'on revienne au cœur du sujet, donc parce que tu as vu que c'est effectivement ça s'excite un peu dans le chat. Alors les gars, on va revenir directement sur la room Eurosport Poker. Alors voilà, comme je t'ai dit au début de l'émission, vu que moi j'ai pas de compte là, sur ta room, je suis désolé, j'en ai pas. Mais admettons voilà que j'ai un compte sur bwin qui est le même réseau.
évidemment. Ouais. Alors, quel serait pour moi... Faut corriger ça. Oui, non, mais justement, tu vas peut-être pouvoir m'éduquer ce soir. Alors, quel serait pour moi l'intérêt, parce qu'il faudrait que j'ai un intérêt quand même de venir chez toi, par rapport à Bwin, par exemple, qui est le même réseau. Bon, je parle pas d'un autre réseau où là éventuellement on change carrément, mais voilà. Et Eurosport Poker, qu'est-ce que me propose Eurosport Poker d'intéressant pour moi? Alors déjà, première chose à savoir, Eurosport Poker, on a, je pense, je suis sûr, le programme de fidélité le plus attractif du réseau Endgame. Ah. Donc ça, c'est sûr et certain. Vous pouvez comparer, vous pouvez faire les calculs. On répond à ces questions quand les gens posent les questions. On a le programme de fidélité le plus intéressant. Vous pouvez aller le voir. Hein, il s'appelle Poker Club sur notre site. Alors, un petit peu de détails, on te demande un petit peu de détails, forcément. Ouais, alors en gros, on a. Ça va dépendre de votre statut. Hein. Donc, il y a, dès le début, dès votre arrivée sur le site, vous avez un statut. Et on a, je ne dis pas de bêtises, 7 statuts différents, il me semble. 8 statuts. Et donc, des statuts mensuels et des statuts annuels. Attention, le propre d'une statue, c'est de ne pas bouger. Je passerai là-dessus. Hein. Ok, non, mais faut pas écouter ça. Hein. Non, mais justement, j'espère que ça, ces statuts-là, c'est fait justement pour les bouger et pour les monter, évidemment. Donc, ouais, bien sûr. Oui. Et donc, en gros, plus vous montez dans le statut, donc vous montez dans les statuts en cumulant des points, vous cumulez des points en jouant et en récant sur la room. Ouais. Plus vous améliorez votre statut, plus vous cumulez les points rapidement. Donc, vous pouvez avoir le statut le plus haut, cumuler les points jusqu'à 7 fois plus rapidement. Et donc concrètement, quel retour pour les joueurs, puisque c'est ça qui vous intéresse. Ouais. Aujourd'hui, donc moi on parle en RecNet, parce qu'on est désolé, la taxe c'est pas nous qui la touchons, on la rend directement à l'État et on rend pas l'argent sur la taxe. Mais en gros en RecNet, ça équivaut à peu près à 40% de RecBack. Pour le statut le plus haut. Pour le statut le plus haut. D'accord. Alors, le statut annuel, mais vous pouvez avoir assez rapidement. D'accord. Ah bon, assez rapidement. Parce que bon, il faut quand même faire du volume en général pour être sur les statuts supérieurs. Il y a toujours, oui. Alors non, c'est clair. Hein, avoir les statuts les plus hauts, c'est pas non plus donné à tout le monde. C'est pour les grinders, quoi, vraiment, quoi. Oui, il faut être. C'est logique. Ouais. C'est le but, hein, sinon ça n'a aucun intérêt d'avoir un statut. C'est comme on va dire comparer à quelque chose que tout le monde connaît, j'imagine. Le Supernova Elite chez PokerStars. Supernova Elite, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui l'ont. Bon, moi, en NL2, j'ai pas réussi. Hein. Non. Non, effectivement. En NL2, j'avoue que vous aurez. 3 tables à la fois. En revanche, en NL2, je pense que vous pouvez avoir des grinders qui atteignent le statut pro, voire le club élite une étoile, à terme. Enfin, au bout d'un an. Je pense qu'on n'en a pas encore, parce que ça fait pas un an qu'on a notre. D'accord. Alors, il y a, moi, je fais une petite parenthèse parce que c'est le réseau Endgame, donc je suppose que. Il y a Azerty13 d'ailleurs. Ouais, alors Azerty13, il fait partie, il est dans le chat, il fait partie de la room, hein, je crois que voilà, il dit que c'est environ. Partie de la room, je le reconnais. Ouais, vous connaissez déjà parce qu'il a dû déjà envoyer des mails de contestation, non? Non. Non, mais il me semble qu'il a gagné la Cash Game Race. Ou la race sur le réseau Endgame récemment. Ah bon, d'accord. T'as gagné la Rec Race, c'est ça? Non, je joue pas en cash game. Ah non, alors je me trompe. C'est pas lui. Alors, bon, justement, non, c'est parce qu'il il est régulièrement au top des Master League. Ouais, d'accord. Alors voilà, c'est ça. La Rec Race Poker Stratégie. Voilà. D'accord. Poker Stratégie qui était sur le réseau Endgame. D'accord, mais tu l'as gagné en cash game ou en tournoi? Parce qu'en tournoi, ça me paraît compliqué.
Ah, d'accord. Sur Endgame, mais bon, sous ça joue, d'accord. Ok. Bon, d'accord. Alors, mais en tout cas, bon, il dit que ça correspond à environ 7K euros par mois de REC pour le statut, le grand statut, hein, c'est ça, le plus haut, quoi. Bon, voilà, donc ça donne une idée de ce qu'il faut faire. Alors moi j'ai une petite question entre parenthèses. Alors je sais que c'est pas Eurosport Poker qui est responsable, mais bon c'est le par rapport justement au rec, donc ce serait une forme de rec-back ça évidemment. Il y a un système qui s'appelle le système essence. Oui. Sur tout le réseau Endgame, il me semble. Hein, je pense que c'est pareil sur Eurosport. Il y a un truc, j'ai jamais rien compris à ça, mais il y a eu des choses qui ont été expliquées dans un sens positif et d'autres négatifs. Mais il y a des fois le sentiment que certains joueurs ont. Hein, je le véhicule comme ça en te posant cette question. Je sais pas si c'est une question d'ailleurs, mais on a l'impression qu'avec ce système-là, quand on est gagnant, on ne gagne justement pas de points. On a du mal à monter dans les échelons. Et que les points sont donnés parce que quand tu perds un pot, hein, pour être clair, c'est celui qui va perdre le pot qui va prendre le plus de points. Voilà, et comme dit Tado, et je suis assez d'accord avec lui, il dit c'est une des idées les plus intelligentes au niveau de la fidélisation des fiches. Mais après, il faut le faire comprendre. Oui, alors, c'est exact. C'est quelque chose. Ouais, c'est vraiment l'argument intéressant. Je veux bien que tu le développes. Et Mike nous avait dit ça. Il avait expliqué ça comme ça pour l'écologie du poker, comme il disait. C'était justement intéressant. Ça traduit la pensée de Tado. Exactement. Voilà. Alors, en fait, c'est né dans l'esprit tordu. Mais je m'excuse, je te coupe pas, mais je te laisse après la parole. Mais c'est un tout petit peu en contradiction à ce que tu viens de dire. C'est facile de grimper les échelons. Ça sous-entendrait quand même que ce seraient les fiches qui pourraient les gravir le plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Hein, si je prends ça au premier degré, bêtement, bien entendu. Déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Essence n'a aucun impact sur vos gains. C'est-à-dire que un joueur gagnant, il gagne. Hein, oui, sur les gains, bien sûr. Oui. Voilà. Donc, ça a un impact sur votre programme de fidélité. Voilà. Donc déjà, parce que souvent on voit les gens qui disent on me vole de l'argent. Non, tu gagnes moins de points de fidélité. C'est pas pareil. Bien sûr. Donc c'est le concept derrière est né un peu dans les esprits tordus des Suédois d'Endgame qui ont réfléchi longtemps et qui ont bâti des formules qui sont tenues secrètes en l'occurrence, mais ne sont même pas communiquées à nous. Ce qui alimente d'ailleurs c'est ce flou, quoi, parce que ce flou, voilà, quand on demande même un mail, quand on envoie un mail à une room qui est sur le réseau Endgame, ils nous répondent jamais sur le calcul. Non, tout simplement parce qu'elles l'ont pas. Et voilà. Et que personne ne l'a. Ouais. Donc, si vous voulez, je suis d'accord, c'est flou. Mais le but, je pense, derrière tout ça, c'est aussi de faire en sorte que c'est suédois, c'est flou. Mais non, mais que personne ne puisse exploiter les failles. Chez Ikea, les prix c'est marqué, c'est suédois aussi. Hein. C'est vrai. Mais j'imagine que pour personne ne puisse exploiter les failles consciemment. Concrètement, qu'est-ce que c'est fait? Qu'est-ce que c'est comme le principe derrière tout ça? C'est que selon la façon dont ça prend en compte plusieurs critères, c'est selon la façon dont vous jouez et la façon dont vous et éventuellement si vous gagnez, donc ça prend en compte non seulement vos gains, mais également, par exemple, je sais pas les critères exacts, mais j'imagine que ça va être quelque chose comme le nombre de relances pré-flop, votre agressivité. Donc, concrètement, ils ont le style de jeu, quoi. Ciblé, voilà, ils ont ciblé qu'est-ce qu'un grinder versus qu'est-ce qu'un gros fiche. Ouais. Et donc derrière, c'est de dire voilà, pour qu'un réseau marche et pour qu'un réseau soit stable, il faut qu'il y ait des grinders, c'est très bien, mais il faut aussi que les grinders, il faut les nourrir, il faut qu'il y ait des gros fiches. Et alors, pour que les gros fiches restent, il faut s'assurer qu'ils ne perdent pas tout d'un coup, parce que sinon, s'ils perdent tout d'un coup, ils se barrent, et après, le grinder, il n'a plus personne sur lequel se faire. Et donc, concrètement, c'est pour redonner davantage de points de fidélité aux gens
qui financent le réseau. Ce qu'on appelle finance, c'est-à-dire que c'est ceux qui font les dépôts et ceux qui viennent entretenir au final les grinders. Ouais. Donc, le paradoxe, en fait, c'est que c'est un système qui, au final, est réfléchi pour conserver un bon écosystème qui profite aux grinders. Mais aujourd'hui, si tu veux, la vue aujourd'hui, c'est de dire oh là là, mais ça impacte les grinders. Les grinders, c'est contre les grinders parce qu'on pénalise leur point de fidélité. Ouais. Voilà, c'est dommage. Bon, oui, parce maintenant, que les grinders, les grinders, moi, ils adorent être justement en haut des paliers, tu vois, les trucs comme ça. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, je vais vous dire, ça n'empêche pas les grinders d'être dans les paliers les plus hauts des programmes de fidélité. Et ça n'empêche pas les grinders d'avoir des retours très intéressants. Ouais. Voilà, donc je pense que c'est vraiment il y a vraiment un intérêt. Je pense que c'est vraiment un système intelligent. En revanche, c'est malheureusement un système qui est mal communiqué. Ouais, ça c'est. Donc, qui bénéficie d'une mauvaise perception. Personne comprend rien, c'est pas compliqué. Ah oui, non, mais si maintenant tu dis que même vous-même vous n'êtes pas au courant du calcul, bon bah là c'est clair, c'est normal qu'on comprenne pas, et c'est normal qu'on ait cherché à comprendre aussi au début, quoi. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Moi, je n'ai aucun. Ouais. Bon, alors d'accord. Bon, c'était une parenthèse qui a fait 20 minutes, mais c'est pas grave. alors attends, désolé, non, au contraire, non, mais c'est de ma faute. C'est moi qui t'ai aiguillé là-dessus, d'ailleurs. Non, au contraire, c'était très intéressant ta réponse, et je pense qu'il y a des gens qui vont apprendre comme moi que même vous, vous savez pas trop comment le calcul a été fait. Personne ne connaît l'équation, quoi, en gros. Voilà. Et donc. Exactement. Mais globalement, voilà. Mon point, c'est de vous dire, j'ai suffisamment regardé quel impact ça pouvait avoir sur certains joueurs, et dans le pire des cas, sur un mois, ça peut vous impacter votre retour de 30%. Non pas dire vous avez si vous aviez un retour de 30%, vous allez avoir 0. Si vous aviez un retour de 30%, vous allez avoir un retour de 20%. D'accord. Donc il y a un tiers en moins, et ça c'est dans le pire des cas, et en général c'est jamais, c'est essence, l'impact est sur chaque pot, hein, donc ça peut vous impacter très différemment d'un mois à l'autre. D'accord. Voilà, donc les pires que j'ai vus, c'était à peu près 30% d'impact sur le retour, encore une fois. D'accord. Donc au final, et en général c'est sur des joueurs qui ont eu des bons mois, donc ils se plaignent pas. Oui, voilà, c'est ça. Bien sûr, après, effectivement, c'est ça. Si tu as fait plus d'argent qu'avec le meilleur programme de fidélité du monde, tu te plains pas, oui. Oui, bien entendu. Donc bon, très bien, très bonne réponse, hein, pas de souci. Donc on va continuer un tout petit peu là-dessus. Je suis toujours chez Bwin là, et puis oui, voilà, on va peut-être revenir sur les spécificités. Tu m'as dit OK, le programme de fidélité, il est bien. Bon, on a fait un peu le tour. Il est pas bien. C'est le meilleur réseau on-game. OK. Si tu joues, déjà première erreur, si tu joues chez on-game, tu devrais jouer chez nous. Déjà. Bon, d'accord, OK. Après. La question c'est plutôt si tu joues ailleurs, pourquoi venir chez nous? Ok. Et là encore, on a lancé. Enfin nous ce qu'on essaye de cibler. Enfin, on s'adresse vraiment à une génération de joueurs qui sont globalement des joueurs online. C'est-à-dire que on essaye de se différencier du stéréotype du joueur de poker caché derrière ses lunettes noires avec la grosse barbe et les cheveux longs gras, qu'on pouvait trouver il y a 20 ans dans les clubs, dans les cercles, plutôt. Ouais. Et donc en revanche, clairement, on veut s'adresser à la génération un peu de jeunes joueurs qui viennent avant tout au poker pour une chose, parce qu'ils aiment la compétition et ils veulent progresser. Ils cherchent le challenge et la progression.
Et typiquement, nos joueurs pros aujourd'hui, on les a choisis comme ça. C'est-à-dire que c'était des joueurs issus de cette génération, des joueurs qui sont très jeunes. Bazou, il a 18 ans. On peut en parler des joueurs. Il y a Bazou, il y a Clément Tumi. Il y a Bazou, donc, qui est aujourd'hui... il est tout jeune, oui. Référence, c'est un peu le prodige du poker en ligne. C'est un peu la référence en cash game en France aujourd'hui. Il a un jeu, moi pour le côtoyer pas mal depuis 1 an maintenant, il est vraiment assez incroyable dans sa façon de jouer. Et par exemple, je prends un petit exemple, il n'avait jamais fait de tournoi live avant qu'on le sponsorise. Exact. Il a commencé donc en septembre dernier. Il a mis 3 tournois à s'adapter, à comprendre comment se jouer un tournoi. Il en a fait 2 en ligne avant. Où il a spew tout en 10 minutes à chaque fois. Au bout du 4e tournoi en ligne, il a commencé à comprendre. Au bout du 5e, il gagnait le high roller de notre room, le cercle, et le super 9 dans la foulée. Donc le tournoi tous les soirs à 10 000 euros, garanti. Et maintenant, et en live, il a perfait dès février où il a gagné 200 000 en faisant runner-up de la finale des France Poker Series. Donc vraiment, il est impressionnant. Ça veut dire. Et typiquement, nous, ce qui nous a plu dans ce joueur, c'est pas tant ses performances, c'est l'approche qu'il a, ses performances. Il a pas commencé à jouer au poker en se disant, et il joue pas aujourd'hui en se disant, je joue que pour une raison, être millionnaire. Non. Il joue parce que il joue il le voit comme un jeu, comme un défi. Il essaye toujours de s'améliorer, il est dans la recherche de l'amélioration. Pas grave s'il perd ou s'il gagne, du moment qu'il joue bien. Voilà. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est un peu ça c'est ça qu'incarne un peu la philosophie de la roue aujourd'hui. À côté de lui, on a aussi 2 joueurs qui est plus dans le DMTT. Hugo Lemaire. Voilà, Hugo Lemaire, ouais. Donc lui est plus habitué aussi au MTT et au live, entre autres. Et Clément Tumi. Voilà. Donc tous les deux, ils ont Clément à 22 ans, Hugo à 24 ans. Voilà. Ça fait effectivement une moyenne de la team qui sont hyper jeunes et hyper prometteurs. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est un peu les futurs les grands espoirs, voire déjà parmi les meilleurs joueurs français actuellement. Et on pense, nous, que vraiment, c'est là que se situe la génération future. C'est en ligne qu'elle se fait, c'est en ligne qu'elle progresse. Voilà, je parle de poker stratège, ils le savent. Voilà, c'est là que les communautés, c'est là qu'on progresse le plus rapidement. Il y a le coaching. Les coachings, les échanges, évidemment, les analyses avec les autres, bien sûr. Oui, ici, on est bien placé pour le savoir, c'est clair. Mais alors, donc moi, je suis toujours prêt à venir chez toi, mais j'ai une chance, moi, de pouvoir accéder à cette team. C'est impossible, ça. Et justement, voilà. Ça, on parlait de différenciation, et là, c'est typiquement quelque chose qu'on propose. On a une opération qui s'appelle la Poker Pro Factory, on a mis en place. L'usine à joueurs de poker, en fait. Ouais. L'usine à pro. Et l'idée derrière, c'est on a monté une sorte de team B, team espoir, dans lequel il y a 3 joueurs aujourd'hui, et depuis janvier, qui se font coacher par notre team pro, et qui ont tout un programme, à chaque fois sur 2 mois, 2-3 mois, ça dépend, un programme de tournoi en ligne, de coaching et de tournoi live. C'est-à-dire qu'ils font leur premier gros tournoi, premier au pluriel, gros tournoi live. Et à la fin de chaque round, l'un d'eux se fait sortir et est remplacé par un nouveau qualifié online. Et alors, comment on se qualifie pour ça ? Justement, en ce moment, on est en plein dans les qualifications pour le 3e round, qui est un round un peu spécial qu'on a fait autour de WSOP. Donc les 3 heureux membres de la team Pro Factory partiront à Vegas pendant 2 semaines
pour jouer 4 events. Ok. On ne fait pas gagner un package, c'est pas un package comme si, à côté, c'est vraiment un programme dans lequel ils sont coachés par les joueurs pendant 2 semaines, ils vivent avec les joueurs, ils sortent avec les joueurs. Ouais. Voilà, ils intègrent vraiment, ils vivent comme des pros et ils vivent avec eux, ils sont c'est sympa, sympa. Tout ensemble. Et on se qualifie aujourd'hui. Il y a un tournoi hebdomadaire le dimanche qui est à 100 €. Buy-in. Il y a 5000, donc il y a un prize pool classique et le prize pool est redistribué. Et en plus, le vainqueur de chaque tournoi est qualifié pour un sit and go final qui aura lieu le 28 mai, si je ne dis pas de bêtises, le 29 mai. Le 29 mai, sit and go final à 10 joueurs et le vainqueur intégrera cette team. D'accord, très bien. Donc, il y a 2 façons en fait d'intégrer le sit and go final, c'est soit gagner l'un des tournois du dimanche, soit sur l'ensemble des tournois du dimanche, il y a un classement. Un leaderboard, quoi, Un leaderboard, voilà. Ouais. Et les 5, il y a 5 places à prendre aussi dans le leaderboard. Ok. Non. Donc c'est assez. Et vraiment, aujourd'hui, ça a bien pris parce que, par exemple, l'un des tout premiers, dans la première promotion, il y avait Nartouf. Nartouf qui a fait ses premiers. Il a fait un truc terrible à l'EPT. Voilà, exactement. Il a fait TF, il a fait 7e, je crois, il me semble. 7e, exactement. Et il sort sur une horreur totale. Il se fait craquer sa paire d'as par, je sais plus, 5-6. Ouais, ça arrive. Bon, ça c'est comme d'habitude, on se fait toujours ça sur les autres. Quoique 5-6, c'est à peu près la main qui a le plus d'équité face à 2 as. Ça doit avoir 33% ou quelque chose comme ça. Enfin bon, bref. Mais bon, c'est une horreur quand même. Non, peut-être pas 33%, peut-être 28 ou 29, je sais pas exactement. Enfin bon, c'est une horreur, ouais. Mais bon, c'est quand même énorme parce que c'est son premier gros tournoi. Il fait quand même TF d'un EPT. Enfin bon. Ouais, c'est ça. Et il prend 100 000 € à la clé, 110 000. Ouais. Sur une petite qualif online, il prend 110 000 au final et il continue surtout. C'est-à-dire que non seulement il a gagné cette série de tournois, mais une fois qu'on rentre dans la Pro Factory, il y en a qu'un seul qui sort tous les rounds, donc les 3 autres, c'est plus que on fait souvent le programme le programme de chaque round est environ égal à l'équivalent de 10 000 € en buy-in plus package pour chaque joueur, mais c'est beaucoup plus qu'un package à 10 000 parce que concrètement, au-delà de l'encadrement, le coaching, etc., c'est surtout que une fois que vous êtes dedans, c'est difficile d'en sortir. Enfin, vous avez l'opportunité de rester à chaque fois pour le round d'après. Donc, vous accumulez les valeurs. À la fin, si vous restez 1 an, ça fait un contrat pro de 120 000 €. Quoi. Ouais, d'accord. Donc, joli. Ça fait un peu rêver. Et alors, quand il gagne ses 100 000 ou je sais pas quoi, disons qu'il a gagné 100 000 à l'EPT à peu près, c'est pour lui? Ah ouais, entièrement. Entièrement, ah ouais. On reprend rien. Non, nous, on finance. En fait, vraiment, l'esprit, c'est ça. C'est se dire, on finance des jeunes joueurs dans lesquels on croit. D'accord. On essaye de repérer. Thibaut, notre pépinière. Tu crois en moi? En même temps, on prend pas des gens comme ça sur. Alors. D'accord, ok. Bon, vas-y, continue, je te coupe. Bon, bref, voilà. Donc ça, c'est une vraie raison que si tu joues chez bwin, même si tu joues ailleurs. Ouais, parce que je suis toujours pas venu chez toi pour l'instant. Hein. Ça, c'est une vraie raison de venir. Ah, c'est bien. Une autre raison, et donc je disais. Après, je vais arrêter de parler. Mais non, t'es là pour ça. Mais je parle beaucoup, quoi. Je vais faire plus court, mais concrètement, l'autre truc, c'est on accentue beaucoup notre volonté d'accentuer nos opérations sur tout ce qui est justement compétition et recherche de progression, de challenge. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'on a mis en place des leaderboards. On a des leaderboards sur les tournois Sit and Go qui sont hebdomadaires, mensuels. Donc c'est-à-dire tous les semaines, tous les mois, il y a des récompenses pour les meilleurs joueurs de tournois de Sit and Go. On ne délaisse pas les joueurs de cash game parce qu'on a mis en place depuis la première a eu lieu en avril, on fait des cash game race, c'est-à-dire que
régulièrement, et on va le faire, la prochaine va avoir lieu, elle va commencer à la fin du mois, avant la fin du mois. On a de la même façon des leaderboards en cash game selon les limites auxquelles vous jouez. Sachant qu'à chaque fois, notre philosophie, c'est d'essayer de se dire, il n'y a pas, c'est pas parce qu'on joue forcément en NL200 qu'on est meilleur qu'un mec de NL30. Bien sûr, en moyenne, on est d'accord que le niveau est meilleur. Néanmoins, il y a des gens qui ont on connaît beaucoup, nous, dans la room, parce qu'ils passent beaucoup de temps sur la room, qui n'ont juste pas les moyens d'aller jouer en NL200. Bien entendu. Qui ne veulent pas prendre ces risques-là, qui se sentent très bien en NL30, et par contre, qui ont un niveau technique et des réflexions qui sont vraiment très avancés. Ah bah ça, c'est évident. Alors même si ça reste des exceptions, mais c'est le cas dans tous les sports, je dirais, il y a des gens qui jouent dans des petits clubs de football ou de n'importe quel sport, qui ont le potentiel d'un joueur professionnel. S'il y a quelqu'un qui passe par là, un recruteur le voit et il s'en apercevra, alors que le gars restera chez lui tranquille autrement. Parce qu'il a soit pas les moyens d'aller ailleurs, ou il y pense même pas. Mais évidemment qu'il doit y avoir des joueurs qui jouent en petite limite, qui ont largement le potentiel, en tout cas, pour aller jouer beaucoup plus haut. Oui, exactement. Et typiquement, là, l'un des meilleurs exemples qu'on a aujourd'hui, c'est sur nos leaderboards Sit and Go et tournois, pour ceux qui jouent peut-être sur la roue, qui connaissent un peu, et quelques-uns peut-être, je rigole. Il y a un mec qui s'appelle Furious Renan, le mec il est arrivé chez nous en décembre. Il a commencé à jouer dans notre leaderboard en free roll. Puis il est monté, petit à petit, on a 5 niveaux de leaderboard, Sit and Go et tournoi. Aujourd'hui, ça fait 3 semaines, voire même plus que ça fait 2 mois, qui trust les premières places du leaderboard le plus élevé. Ah bon? Donc là, il a une progression énorme. Et c'est pas en 2 mois, bien sûr, qu'il a progressé, mais c'est aussi parce qu'il est monté en leaderboard. Grâce au leaderboard, il a vu qu'il pouvait aller plus haut. Il a tenté sa chance à chaque fois en progressant petit à petit. Et aujourd'hui, il joue dans les plus hautes limites. Mais c'est très très rapide là, c'est exceptionnel quand même là. Voilà, donc mais c'est vraiment cet esprit-là qu'on essaye d'insuffler. Et d'ailleurs, nos leaderboards, ils prennent pas seulement en compte les gains purs, c'est-à-dire le gain pur privilégierait trop le volume. Donc on privilégie, on regarde des séries de performances, on regarde les meilleures performances sur des séries de 15 tournois d'affilée. Ah d'accord. 15 et 45. D'accord, un classement comme un championnat quoi. Voilà, c'est des championnats mais qui Enfin, ça prend en compte tous les tournois que vous jouez, mais on regarde vraiment si vous êtes régulier dans vos performances. D'accord. Bon, sympa ça. Voilà. Et dans l'ensemble, les autres esprits de nos promos, c'est typiquement on offre de temps en temps, on offre des coachings parce que on est toujours dans ce même esprit de vouloir donner la possibilité de progresser. On est en train de mettre en place beaucoup de nouveaux formats. Entre autres, on va bientôt sortir une grande compète en heads up. Je vais peut-être venir pour vraiment ça. Vraiment compétition. Pas fait ailleurs. Comment ça se passe? Ça m'intéresse ça. Peut-être que je pourrais venir. Je vais pas trop vous en dire parce que c'est pas encore. J'ai pas encore communiqué ou alors pas trop le. Sans rien dévoiler d'indiscret, mais est-ce que tu peux globalement l'idée, c'est on veut accentuer sur notre compétition. Tu as le droit de nous donner un scoop quand même. Enfin moi je dis ça, je dis rien. Je vous en ai. Je vous ai pas encore dit ce qu'on avait pensé à offrir au poker stratège. Restez à l'écoute les gars. Écoute. on est là, on quitte pas. Vas-y. Et donc, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est en heads up, c'est un tournoi sur avec un vrai tableau qui sera publié, et sur chaque jour, ce sera sur plusieurs jours, et chaque jour, il y a vraiment une publication des résultats, enfin, il y a le vrai tirage au sort avec une publication des résultats, et derrière, un vrai championnat heads up. Type, ce qui se passe un peu comme tu peux avoir en tennis,
Ouais. Un grand chelem, ou le tour ATP avec le classement ATP, quoi, ouais. Ça aura vocation, voilà, à se développer en plusieurs, en faire régulièrement, pour à la fin, on va avoir un classement, une sorte de classement ATP un peu sympa en heads-up. Alors ça commencerait quand, ça? C'est assez sympa. On voudrait le faire en même temps que Roland Garros. Ah bah oui, c'est pour ça que tu me faisais une analogie avec le tennis, d'accord, oui. Donc c'est en juin. De là, on a réfléchi à ça. C'est en juin, Roland Garros, hein? Non, c'est fin mai. Ah, c'est fin mai même, ouais, d'accord. Ouais. Ouais, d'accord. Non, donc ça va être très c'est bientôt là, alors. Oui. Bah, oui. C'est bientôt. Ça. Oui, bah il faut que tu nous en parles. C'est une petite exclue. Ah ouais, Lulu. Et bah ouais, c'est sympa ça. Bon, ça c'est une bonne chose. Très bien, ouais. Ah, je vais réfléchir là. Tu commences à me titiller là. On commence, voilà. On arrive avec des nouveaux formats. On arrive avec des promotions exclusives. C'est-à-dire que concrètement, là, tu parlais de Bwin, on se différencie aussi beaucoup parce que on essaye de créer une émulation entre nos joueurs, entre notre communauté. Ouais. Bwin, eux, ils gèrent plus des coûts, on va dire. Ce qu'ils ont fait avec Domenech. C'est plus un coût de recrutement. Au moins, il y avait une pub qui était géniale. Hein. Ah ouais, moi Alors ça j'ai pas dit que c'était pas bien. Hein. Ouais, non, mais moi j'ai plein de critiques à faire. Mais bon, c'est pas mon rôle de critiquer. Mais justement, je vais pas critiquer leur pub là avec Domenech. C'était énorme, quoi. Ouais, non, c'était hyper drôle. C'était énorme. Bon, enfin bref, voilà. Et et après, si vous jouez pas sur le réseau, si vous connaissez pas On Game, un grand conseil, c'est le premier attrait du réseau, et entre autres grâce à nous, hein, c'est la room Eurosport, et c'est la marque Eurosport qui fait ça, c'est que c'est un réseau rempli de fiches. Hein. Voilà, ça c'est vrai. Et ça, tous les joueurs qui jouent vous le diront sur notre réseau, et chez nous en particulier, on a des joueurs qui débutent beaucoup, qui sont attirés et rassurés par cette marque Eurosport, qui je le dis trop fort, non, je parle peut-être trop près du micro, et donc qui c'est intéressant pour n'importe quel joueur. Moi je sais très bien parce que comme je vous le dis, j'ai pas le droit de jouer chez moi, et donc je jouais chez un concurrent et sur un autre réseau, et puis un jour j'ai quand même dû venir sur notre réseau pour à la rigueur tester un peu notre offre. T'as le droit, en tant que joueur, ce que ça faisait. T'as le droit d'aller jouer sur l'autre, sur On Game, sur On Game, mais sur un autre skin, t'as le droit. Oui. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah bon. Okay. Je triche pas, ne vous inquiétez pas. Ouais. De toute façon, je peux pas tricher. Et surtout pour me rendre compte en fait de l'offre qu'on a, enfin ce que ça faisait jouer chez nous. Et je me suis vraiment aperçu de la différence de niveau là. Ouais, c'est sûr. Mais ça c'est assez. Je pense que tous les poker stratèges qui sont là, qui sont sur le réseau, peuvent le confirmer. Hein. Ça c'est vrai que par exemple il y a Azerty qui joue déjà, tu vois. Bon, il y a du poisson là. Il y a il y a Imhotep qui joue aussi, non? Non, mais Imhotep il n'est pas en cash game, hein. À moins que il a été beaucoup en tournoi. Non, si, il fait des cash games aussi. Ouais. Si, il est en cash game aussi. Non, mais vous confirmez, ok. Bon, mais ça c'est vrai. Mais ça, c'est pour les gens que ça intéresse. Bien sûr, bah ouais. Ça, c'est clairement un argument. Moi, c'est pas l'argument que je préfère, hein, je vous le dis tout de suite. Oui, mais alors ça correspond aussi. C'est pas la vraie raison de venir chez nous. Non. Je pense que c'est plus noble ce que tu nous as expliqué avant, mais ça correspond aussi avec le petit débat qu'on a eu sur le système essence. Oui, exactement. Voilà, donc c'est un tout, quoi, je veux dire. C'est un tout. Pour un grinder, il y a une raison à ça. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a une raison à ça. Et ça confirme, on va dire, ce que tu disais, quoi. Voilà. Alors, je vois juste, il y a Jocal qui, ça fait 3 fois qu'il me parle. Alors attends, Jocal, il a une question pour toi. Je vais d'abord poser celle qu'il a. Je sais pas s'il en a posé une, si c'est la même. Jocal, je t'ai pas oublié, mais bon, on parlait d'autre chose. On fait les choses, tu sais, on essaye de faire les choses dans l'ordre. Je voulais quand même qu'il nous parle de tout ça. Thibaut, c'était intéressant, voilà. Jocal, il a une question à te poser. Alors en plus, il a écrit en majuscule. Alors là, il est en colère. Alors moi, je le connais bien, Jocal. Hein. C'est un mec qui est très sympa, mais il fait aussi
dit, alors il fait un art martial qui s'appelle l'escrime médiéval. Alors, en garde, camarade, il va te poser une question. Je te la lis. Et je te dis, il écrit en majuscule. Je sais pas pourquoi, hein, il écrit en majuscule, mais parce que bon, il sait pas s'il est en colère ou quoi. Et moi, j'ai pas compris la question, mais je te la pose quand même. Je sais pas à quoi il fait référence. Il dit que compte faire Eurosport Poker pour les joueurs qui n'habitent pas à Paris. Je rappelle que Paris est la capitale, mais pas la France. Alors, je ne sais pas à quoi il fait référence. Alors, je pense qu'il fait référence que la question qu'il pose sur le chat, c'est « et en live ». Alors, c'est en live. Ah oui, d'accord. J'imagine. T'aurais pu préciser, Jocal, j'ai rien compris, moi. Ah oui, j'imagine, c'est bien ça? Puisque, oui. Il dit oui. Il dit oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, parce qu'en live, il y a des choses et il y a rien d'autre. Effectivement. Alors, nous, là, on est en train, on a eu des choses dans les cartons pendant beaucoup de temps et puis finalement, bref, pour plusieurs raisons, c'est pas... lui, il voudrait pas que ça soit dans les cartons, il voudrait que ce soit dans les quartiers, en fait, en gros. Ça n'a pas pu voir le jour, mais du coup, là, voilà, on est en train d'avoir une approche. On va faire quelque chose là très bientôt. Ah. En fait, concrètement, on est en train de réfléchir avec des partenaires là-dessus, mais nous, on a une approche sur le live qui voilà, toujours dans la même état d'esprit de se dire on s'adresse à des jeunes joueurs qui jouent online et il faut les faire venir, qui aiment le live, mais pas forcément pour aller mettre non plus 5 000, 10 000 euros dans un bail. Donc on n'est pas en train d'essayer de se dire on va monter un équivalent des EPT, il y en a déjà beaucoup trop des tournois comme ça. En revanche, nous on est beaucoup plus intéressés par des tournois ce qu'on appelle faible buy-in en live, mais qui en fait sont des tournois à haut buy-in. Alors c'est quoi faible buy-in? C'est du 100, c'est du 200. Ouais. Concrètement, les équivalents en online, c'est les plus hauts buy-in. Ouais. Mais en live, c'est les plus petits, quoi. Mais en live, c'est les plus petits. Voilà. Nous, on est intéressés par ces tournois-là. Bien. Et ce qu'on a envie de faire, c'est de mettre en place, de donner accès aux joueurs qui jouent chez nous, ces tournois près de chez eux. Pas mal. Ça, c'est la philosophie. Et c'est pas à côté de chez Jocal, donc. Et alors, pour tout vous dire, on a pendant longtemps voulu collaborer avec toute une série de casinos indépendants. Et finalement, ça n'a pas pu voir le jour, malheureusement. Ah, oui. Je désespère pas que ça revienne à l'ordre du jour. Néanmoins, en attendant... c'est que financièrement, ça les intéressait pas ou quoi? Non, c'est une histoire compliquée, mais... D'accord, on rentre pas dans les détails, mais c'est des... bon, parce qu'éventuellement, des buy-in aussi faibles pour eux, ça peut peut-être leur faire perdre de l'argent. Exactement. Alors, c'est ça quand même, oui, d'accord. Des soucis comme ça. Mais, bref, donc en gros, on a une vraie volonté d'avoir une approche vers le live qui est une approche ludique, on va dire. Ludique et d'entertainment. C'est-à-dire qu'un tournoi à 200 ou à 100, c'est pour y aller avec ses potes, passer une bonne après-midi, voire deux jours si c'est sur 2 jours. Ouais, puis peut-être aussi faire sa première expérience live pour un prix. Faire sa première expérience, exactement. Ouais. Mais ça, c'est tout à fait l'état d'esprit dans lequel on veut là. Une petite question. Je suis désolé pour Jocal. Ouais. Le premier, alors on réfléchit à quelque chose pour mi-juin, mais qui se passerait malheureusement dans un premier temps à Paris. À Paris encore, oui, mais c'est bien, Jocal. Il faut que tu viennes à Paris un jour, Jocal, puis c'est tout. Hein. La capitale, d'accord, c'est la capitale, mais viens visiter. Mais si tu connais Jocal, je sais pas où tu habites, je sais pas quel casino à côté de chez toi. Il est entouré de casinos, il habite à Hyères, donc à côté de Toulon. Mets-nous en relation avec le casino qui a suffisamment qui peut accueillir quand même pas mal de joueurs, parce que si c'est pour avoir 50 joueurs, c'est pas forcément plus attractif. Et puis qui veut faire un tournoi à 200 et qui est intéressé par l'heure de dire ça vous intéresserait pas de faire des... Attends, Thibaut, il fait chez nous et avec nous et qui nous met en contact. Thibaut, Jocal fait partie d'un club où il y a 900 membres. Mais faut qu'il vienne chez nous. Mais oui, mais attends, c'est pour ça. Là, il est en colère et tout ça, mais il y a 900 membres, t'imagines, et il y a 600 réguliers, un truc comme ça, quoi. Enfin, tu vois. Nous, on avait commencé pour l'historique. On a commencé il y a 1 an. On s'est dit, voilà, on aime nous, ce qu'on aime, c'est justement ce poker amateur qui cherche à progresser. Les clubs. Donc, les clubs, c'est des gens, quand on leur parle, en général, quand on les côtoie, ils sont tous là,
en mode, on voit bien quel type de joueur c'est des joueurs qui aiment le poker, qui aiment le jeu profondément, qui sont tapés pendant longtemps souvent à jouer des free rolls, mais qui aiment ça quand même, des tournois à 10 € et qui aiment ça en live, donc qui aiment plutôt le jeu que vraiment la grind. Et nous, c'était vraiment notre approche. Ouais. Et malheureusement, on les a contactés, mais c'est des gens qui sont aujourd'hui sursollicités. Et concrètement, voilà, la question de Jocal, combien pour venir, il y a des attentes en face, des demandes gigantesques de cash à aligner. Voilà, nous aujourd'hui, d'autant plus qu'on n'appartient plus à TF1, c'est tant mieux, mais voilà, on a vocation, on va être un acteur, on n'est pas un petit, mais on n'a pas vocation à être, on n'est pas un énorme. Justement, nous, on est le challenger qui se veut proche des joueurs, qui va innover, qui va avoir une approche de proximité, justement, faire gagner des places pour le casino d'à côté de chez vous, pas pour la finale EPT Europe. Non, ça c'est pas. On a bien entendu le message, ouais. Donc si Jocal, lui, il est intéressé pour faire gagner avec son club des places pour le casino à côté de chez eux, moi je suis à fond. Ben, évidemment qu'il est intéressé, c'est sûr. Dis NP-moi dans la semaine. Bon. Okay. N'hésite pas aussi. Alors, une question justement, parce que ça c'est très intéressant. Moi, c'est des choses qui m'intéresseraient beaucoup. Si je viens chez toi, j'essaierai de voir. S'il y a des choses à Paris, comme je suis à Paris, j'essaierai de venir. S'il y a un petit tournoi à 100 ou 200, ça m'intéresse. Et je voulais savoir si à ce prix-là, la structure est quand même jouable ou c'est vraiment un truc crapshot, quoi. Tu veux dire sur des petits tournois? Ouais. Est-ce que quand même on arrive à jouer un tout petit peu au poker ou c'est vraiment une structure hyper turbo? Alors voilà, nous c'était tout le débat qu'on avait eu à l'époque avec les casinos indépendants. C'est important pour quelqu'un qui aime le jeu quand même. Voilà, nous ce qu'on voulait mettre en place c'était des structures, des belles structures. Aujourd'hui, ce qui existe dans les casinos, c'est clair, sur des tournois assez faibles buy-in, sont des structures un peu horribles. Exact, c'est pour ça que je pose la question. Ouais. Voilà, et donc ce qu'il faut, c'est aussi une volonté du casino. Si le casino ne veut pas réfléchir à une structure un peu plus sympa pour se dire il va toucher une nouvelle clientèle et des gens qui sont intéressés par autre chose, c'est difficile de s'entendre. Là, l'idée, ça va justement d'essayer nous, on arrive avec cette volonté, en tout cas, de dire, on veut proposer un beau tournoi, pas cher. Bon. Parce que ça fera venir une clientèle, justement, qui ne vient pas dans vos casinos sur les tournois que vous organisez à 1 000 € ou qui ne vient pas dans les petits tournois parce que vos structures ne sont pas belles. Eh ben oui. Voilà. Bon, ça me semble important, quoi. Ça me semble important dans la démarche. Bon, je comprends bien. Et donc, évidemment, j'imagine très bien la discussion qu'il y a eu avec les casinos quand tu annonces on veut faire un truc à 100 € et l'autre, il t'a dit, la moyenne de la table finale, ça doit être 7 blindes, quoi. Voilà. On était tout proche à un moment. Enfin, en gros. Peut-être pas sur 100, mais sur 200 ou 250, ce qui est pas mal. Oui, mais 250, ça reste abordable, disons. Après, c'est trop cher. Mais voilà, entre 100 et 250, quoi. Voilà, mais exactement. pour avoir une belle structure, je pense pas on n'a pas vocation à faire du live. Ouais. Beaucoup plus, aller vers le live sur des buy-in beaucoup plus élevés que ça. Bon, après, si éventuellement, mais via la Poker Pro Factory, et ça, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire que voilà, la Poker Pro Factory, eux, ils font des tournois à 500, 1000, 5000, 10 000. Mais ça, c'est différent. Et ça, c'est vraiment une approche différente. C'est des joueurs expérimentés, déjà confirmés au moins sur le site, qui ont déjà fait des résultats, quoi. Mais oui, bien sûr. Ouais. C'est la team espoir, quoi, on va dire. Hein. Et c'est vraiment comme ça qu'on l'a présenté. Ouais, c'est parfait. Et Thibaut, tu sais que ça fait 1h30 qu'on est ensemble déjà. Hein. Je parle beaucoup trop. Hein. Et il paraît que moi aussi. Alors donc, tu commences à être un peu chaud ou... Moi ça va, non, ça va très bien. Non, ça va. Et j'aurais quand même un petit peu abordé le partenariat s'il y a un partenariat, je crois qu'il est prévu avec Poker Stratégie. Peut-être que tu pourrais nous en toucher 2 mots. Ouais, mais voilà, moi je vous le dis depuis le début, on veut se rapprocher, notre objectif c'est d'être plus proche des joueurs, d'écouter ce qu'ils ont à dire, d'écouter ce qu'ils veulent faire, éventuellement de mettre en place des projets avec lesquels ils arrivent. Ouais.
Et puis, bien sûr, de proposer des innovations. Donc, c'est facile à dire. Donc, première chose déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis cette semaine, vous avez un représentant de notre room sur le forum, c'est JB. Alors c'est JB qui devait être là ce soir, mais bon, il y a eu un petit empêchement, hein, mais il a déjà posté sur le forum tout à l'heure. Il a déjà posté, voilà. Il a déjà répondu à une première question, qui était justement d'ailleurs sur le réseau, qui était de dire on est les seuls à avoir des Sitengo à 50. Oui, c'est vrai. Oui, c'était Azerty d'ailleurs qui avait posté, il me semble bien de mémoire, qui avait dit justement que c'était une bonne chose parce que vous étiez les seuls à proposer des Sitengo à ce buy-in-là, il me semble. Sur tout le réseau. On est les seuls à proposer des Sitengo à ce buy-in-là. On est les seuls à proposer des tables de cash game en heads-up NL 200 et plus. Ah oui, voilà aussi. Ouais. C'est-à-dire que vous pouvez pas en trouver sur ce jeu, vous pouvez pas en trouver sur Bwin. On est les seuls à avoir ça. Effectivement aussi. Voilà, donc c'est les bons, ça c'est des petites spécificités, mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est maintenant vous avez, si vous avez des choses on a des remarques, des améliorations, des questions. JB, il sera là, il répondra à toutes vos questions. Si vous avez des conseils, d'amélioration, n'hésitez pas non plus. On est là pour y répondre. Et on est à votre écoute. Et ça, c'est important. Deuxième chose, après tout le bullshit, passons aux choses sérieuses. Allez. Bon, parlons un peu du sujet. C'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'on gagne, ouais. Qu'est-ce qu'on gagne? Non, on a parlé tout à l'heure de la Pro Factory et je vous ai dit qu'on est en plein milieu des qualifs. Donc déjà, ce qu'on va vous proposer, c'est dès la semaine prochaine. On va faire 2 tournois spéciaux pour les poker stratèges où il y aura 1000 € de tickets à gagner. En gros, 1000 € de tickets pour les qualifs Pro Factory, pour le tournoi hebdomadaire. D'accord. Pro Factory. Bon, c'est intéressant, toujours à prendre. Hein. Bah ouais. Je pense, et c'est un joli. Il y a un joli. Les tournois du dimanche sont vraiment des beaux tournois parce que faut savoir que le prix de l'intégration de la Pro Factory, c'est purement ajouté. C'est-à-dire que de toute façon, votre tournoi à 100, il est garanti. Le prize pool, vous le touchez. Donc, tout bon à prendre, quoi. Oui, c'est en plus. C'est en plus, exact. Donc il y aura 2 tournois la semaine prochaine organisés exprès pour les poker stratèges. Ah, d'accord. Ouais. Vous suivez bien sur le forum, la news devrait sortir bientôt. Dans les prochains jours. Et la deuxième chose surtout, exactement, il y a Imhotep qui dit un bonus spécial pour l'inscription. On fait même mieux, on va faire un bonus spécial pour vous montrer quand même qu'on a quand même volonté de se rapprocher un peu de poker stratégie. On va faire un bonus spécial là sur mai. Ouais. On va offrir un bonus de 100 € à tous les poker stratèges qui cumulent 300 party points d'ici fin mai. Donc en gros, tous les détails vous les retrouverez demain sur le forum, mais dès demain. Ça concerne non seulement ceux qui ne sont pas encore sur la room, ça viendra en plus de leur bonus de bienvenue, mais également ceux qui sont déjà sur la room et qui veulent continuer ou qui veulent revenir ou qui connaissaient déjà la room. Même ceux qui sont déjà là, bon, c'est pas mal, ça, ouais. Oui, bien sûr. Voilà. C'est sympa, c'est vraiment pour toute la communauté et tous les poker stratèges. Donc ça se cumule avec le bonus de bienvenue si on arrive. Si encore une fois j'ai envie d'y aller, donc j'aurai ça en plus. Ok, d'accord. Ouais. En gros, comment ça j'essaye de regarder si vraiment je me décide ou pas. 300 party points sur la room d'ici fin mai. Ouais. Et vous avez un mois quasiment pour le faire, parce qu'on est ceux qui sont sur la room, c'est quoi 300, c'est dur à faire 300 non, je crois que ça correspond à environ, je vais pas dire de bêtises, 50 ou 60 € de règle, je crois. Brut. Ah ouais, c'est pas énorme alors. Pas énorme, hein. On n'est pas obligé de. C'est un cadeau. On n'est pas obligé de jouer en NL100 direct ou NL200 plus, quoi. Exactement. Ouais. Et ça c'est en plus du programme de fidélité. Vous touchez vos points, vous débloquez votre bonus de bienvenue, tout ça. Alors tiens, il y a du FL sur OnGame. Bien sûr, on propose
Voilà. Voilà, Zygmunt, tu as ta réponse. Je crois qu'il y a du FL, mais je crois que tout ce que vous trouvez ailleurs, vous l'avez aujourd'hui sur. Ouais. Mais je crois que les tables tournent pas beaucoup en FL, mais c'est surtout les réseaux sur Endgame. C'est comme pour le coup. C'est un peu c'est la question que tu avais tout à l'heure. Hein, toutes les variantes en dehors du no limit, éventuellement de l'OMA, tournent au moins, ça c'est sûr. Ça c'est la même chose sur tout le réseau. Ouais, c'est un peu dommage d'ailleurs ça, mais bon, enfin ça on va pas revenir là-dessus. Bon, très bien. Bah écoute, c'est voilà, donc ça c'est deux premières choses et pas mal. Immédiates. Je vous dis tous les détails demain sur le forum et clairement on a envie de continuer et de renforcer ça. Je vous ai parlé, vous avez en ce moment une race on game encore qui est en cours, donc bien sûr c'est valable sur Poker. Et il y a ce qui va en plus se cumuler avec la fameuse, pour ceux qui jouent en cash game, la cash game race qu'on va lancer avant la fin du mois. Donc pour tous ceux qui jouent en cash game, ça commence à faire entre le programme de feed, le bonus spécial, les deux cash game race, ça commence à faire un package un peu sympa. Bon, c'est pas mauvais comme nouvelle ça finalement alors. Bah ouais, j'espère. Ouais. Non, c'est bien. Imhotep qui dit tu m'as convaincu. Ah bon, c'est ce que j'allais demander alors. Les gars, j'y vais là sur eurosportpoker.fr ou pas à votre avis? Imhotep il dit oui alors. Bon, d'accord. C'est Clover qui me demande vous gagnez encore de l'argent? Non, à la fin du mois sur ce que je vous ai dit là on n'a plus rien nous. Ouais. Mais ça s'appelle de l'investissement. Voilà. C'est pour vous faire un peu découvrir quelque chose parce que sinon on n'arrivera pas. Donc moi je vous dis, les gens qui viennent chez nous, dans un sens, ils sont convaincus, c'est-à-dire qu'ils ne repartent plus. On a une très bonne fidélisation. Ouais. Oui, quand je vous dis que moi je suis le premier, je suis joueur avant d'être opérateur, enfin du côté de l'opérateur. J'aurais pas, je viens pas spontanément chez Eurosport Poker, probablement, parce que je me dis, j'essaye d'abord PokerStars, qui est la référence, soi-disant, j'essaye Winamax, qui fait des pubs qui sont géniales, effectivement, mais par contre, une fois que j'ai essayé, voilà, je me rends compte que c'est plus sympa, c'est peut-être plus facile de temps en temps, ça a un bon retour, et puis voilà, je m'amuse quoi. Bon. Je m'amuse plus que sur les autres. Voilà, donc je reste. D'accord. Ok. Bon, l'a-t-il bien vendu? Bah oui. Et Azerty 13, dernier point, ouais. Le service qui rajoute, le service client est franchement excellent. Ah bon, alors voilà, parce que c'était une question. Est-ce qu'on peut vous joindre facilement quand il y a un souci ou un truc? Bon là, déjà sur le. Déjà un premier truc sur le forum. Sur le forum, bon ça c'est réglé puisque maintenant JB a dit qu'il s'engageait à répondre rapidement et d'être présent. Mais est-ce que sinon c'est déjà bien parce que nous on aura directement quand même quelqu'un sur le forum, donc ça c'est très bien. Mais sinon il y a quelqu'un, il y a un téléphone, il y a des mails qui sont. C'est par mail. Ouais. Mais on est hyper rapide. Ouais, c'est ça met pas 8 jours quand même pour. Voilà. Je dis d'autant plus facilement que c'est pas moi qui réponds. Ouais, mais puisque c'est pas. Je m'en doute bien. Je ne pas le service client. Ouais. Vraiment, je m'occupe de la room, de la relation. Okay. Des promotions, de tous les tournois, les structures, les promotions, les relations avec le réseau, etc. Okay. Je m'occupe pas directement du service client, même si je suis dès qu'il y a des problèmes clients. En revanche, on a un taux une rapidité de réponse qui est assez. Bon, c'est bien. Alors, Azerty, sur le chat, a l'air de confirmer. Donc, ok, on te croit, il n'y a pas de souci. Ça fait des points positifs, tout ça. C'est bien, Thibaut. J'espère. Oui, bien entendu. Ouais. Non, mais c'est super. Il n'y a plus qu'à essayer, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, c'est ça. Bon. Moi, quand même, là, c'est vrai que tu m'as un peu alléché, c'est bien. Non, ouais, je vais réfléchir. Je vais voir si je vois du ITC 77. Ouais, on verra ça. Bon, dis-moi, avant de se quitter, je vais te faire un truc dont tous les managers de poker ou les responsables de poker rêvent. Je vais te filer un budget illimité. Et puis, je vais te dire, Thibaut,
tu es responsable maintenant, tu as un budget illimité et tu vas me construire une team de rêve. Je veux 5 joueurs. Tu prends qui? Alors moi, je suis français déjà. Ah, tu prends français ou pas français, peu importe. Je suis en France. Ouais. Je suis en France, je parle des joueurs français. Ouais. Alors éventuellement, si je peux me prendre une star internationale pour m'amuser. T'as le droit à tout ce que tu veux. Allez, pour prendre une star internationale, qui je prends, je pense que je prendrais Ivy, quoi. Ah non, il est pas libre, il est chez Sajou, il l'a pris Guillaume la dernière. Sajou l'a pris. Non, parce que j'avais posé la question à Guillaume. Non, mais de toute façon, tout le monde non, dit mais Ivy. sinon, non. Alors, bon, Ivy, bien sûr, bien d'accord. Non, alors je corrige, j'enlève les deux. Alors, vas-y. Le joueur que je préfère, effectivement, ça reste Negreanu. Negreanu, Negreanu, je trouve qu'il a une empathie et une qualité de vulgarisation aussi, qui est énorme. C'est-à-dire qu'au-delà du bon joueur, il a des vraies qualités de vulgarisation. C'est-à-dire qu'il est sympa, il explique très bien. Ouais, c'est ça. Il est pédagogique et il passe très bien à la télé aussi. Ouais. C'est un peu. Je veux pas dire des méchancetés, mais non, c'est un peu. Il est aussi pédagogue que Patrick Bruel. D'accord. Et c'est un très très bon joueur. Ouais. Et bon. Ça c'est quelque chose, pour moi, je pense que ce sera important. Ok, Daniel Negreanu, alors, très bien. On Negreanu. Et derrière, en France, je garde ma team, génial. Bazou, espoir, c'est plus qu'un espoir maintenant, et je ne vais pas dire l'espoir parce qu'il est sous l'espoir parce qu'il est jeune, mais on est déjà convaincu qu'il est déjà parmi les meilleurs, et il va continuer. Et sinon, je prendrai un groupe. Moi j'aime bien les communautés parce que je trouve que les vrais groupes de potes, c'est ça quand il y a une histoire derrière, et je prendrais les Limpers. Ah bah ils sont déjà pris par Full Tilt. Je sais, mais tu peux pas dire je m'ai dit budget limité. Ah mais bon, là maintenant justement c'est ce que j'allais te dire, les Limpers, mais ouais c'est dommage, mais maintenant maintenant que tu l'as dit, ça y est, leur contrat est cassé avec Full Tilt, ils vont venir chez toi. Rien chez Limpers. Et les Limpers, c'est vrai que discussion très très avancée pendant très longtemps avec eux. Ah oui, c'est vrai. Ah bon. Toujours qu'on n'ait pas réussi à s'entendre. Oh, c'est dommage ça, oui. Ah ouais, alors là c'est dommage, ouais. Là, je suis déçu pour toi aussi. Et moi je maintiens, j'aime beaucoup Rui, j'aime beaucoup Alex. C'est des mecs qui humainement sont hyper sympas. Ouais, ils sont très forts en plus, quoi. C'est vraiment. Mais au-delà du très fort, parce que moi quand on les a rencontrés, c'était déjà très fort, hein, mais c'était il y a plus d'1 an et demi, 2 ans. Les premières fois, voilà, ils n'avaient pas non plus l'aura qu'ils avaient actuellement. Bien sûr, ouais. Et moi, je les ai rencontrés et j'ai appris à les connaître, et ils m'avaient convaincu déjà à l'époque. C'était vraiment des joueurs sympas. Voilà. Après, ils sont pas toujours très présents sur le marché français parce qu'ils sont. Ils habitent plus en France aussi. Voilà. En France, qui sont occupés sur des tables qu'on trouve pas en France. En plus, oui, c'est ça, ouais. Même si on voit de temps en temps Goa sur les tables. Ouais. Goa ou Cyril André sur les tables françaises. Ouais. Voilà. Mais ce que j'aime bien, c'était leur philosophie derrière. Leur philosophie. Ça correspond un peu à ce que tu nous as expliqué, hein, avec l'esprit d'Eurosport Poker. De s'améliorer. Quand on leur parle, ce ne sont pas des gens qui disent « je veux gagner 1 million ». Je veux gagner je sais pas combien. Oui, ils le disent. S'ils le disent, c'est pour dire, c'est parce que c'est leur façon de quantifier leur performance. Ouais. Mais ce qu'ils veulent dire, c'est je veux m'améliorer, je veux être le meilleur. Ouais. Là, je sens que je peux encore progresser dans ce jeu-là, dans cette limite. Je suis pas encore au niveau là. Là, j'y suis. Voilà. Et c'est ça. Et ils ont une hygiène de vie, entre autres. Un mec comme Alex. Capable de se lever de se coucher hyper tôt et de se lever hyper tôt parce que il se trouve pas que pour progresser il a besoin de jouer sur les meilleures tables, et les meilleures tables elles sont à 4h du mat, équivalent de 4h du mat en Europe, et donc il faut qu'il se lève à 4-5h du mat pour aller jouer sur ces tables là, et du coup il se couche à 8h du soir. Ouais, bien sûr. C'est une vraie approche de sportif. Ouais, bien sûr. Ça
c'est quelque chose dans lequel on se retrouve là-dedans. C'est ça qu'on a envie de développer un peu. Voilà, Peanuts, lui d'ailleurs avait été à un moment dans la team Alpha Limpers. Ouais. Peanuts qui blogue pour nous beaucoup, avec lequel on est très proche, qui entre autres fait beaucoup de vidéos de coaching sur le blog, pour ceux qui sont mis à disposition. Voilà, donc ça c'est vraiment l'esprit qu'on aime bien. Oui, on peut même on les trouve sur YouTube, hein, je crois d'ailleurs, il me semble. Oui, il les met aussi sur YouTube, etc. Ouais. Et le 5e, Jocal me dit, je sais pas, peut-être toi, voilà, il y a la Factory, il y a des places à prendre. Oh, d'accord. Ouais, bah évidemment, c'est sûr que c'est vrai que au niveau esprit, c'est vrai que les Limpers, ça irait très très bien. Ouais. Ouais, voilà. Et puis, on a envie de développer ce côté de. On veut pas vous concurrencer Poker Stratégie parce que c'est impossible et que vous le faites mieux que nous. Mais on aimerait quand même développer un peu ce côté coaching et ce côté progression. Ouais, bien sûr, c'est. Je dis même pas une fille, c'est intéressant ça. Oui, même pas une fille, c'est vrai. On n'a rien contre, objectivement. Ouais. Et s'il y en avait une à prendre, tu prendrais qui ? T'as un nom comme ça ? J'ai pas trouvé aujourd'hui, objectivement. C'est pas négatif. Il y a des filles qui sont très fortes, voilà, mais on n'a pas trouvé. J'ai pas trouvé une fille que je retrouve avec l'esprit on a pu trouver quand on parlait Olympers, quand on a recruté notre team. Ouais. C'est-à-dire l'esprit qu'on évoquait jusqu'à maintenant. Et la team actuellement, elle est axée sur ces 3 joueurs, mais est-ce que elle serait encline à évoluer avec plus de joueurs plus tard ou pas ? On n'a pas vocation à faire une team de 20 joueurs pour faire une team de 20 joueurs. Ouais. Elle peut évoluer, hein, on n'a rien contre non plus. Aujourd'hui, on a un accès site à la team via la Pro Factory qui est bien sûr, ouais. C'est prononcé. Donc déjà, en fait, on a plus qu'une team de 3 joueurs. Ça fait 6 joueurs, ouais, 6 joueurs, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc c'est déjà assez nombreux. Après, on est ouvert, mais on ne veut pas développer une team juste pour se dire, regardez, on en a un de plus. Alors, ça ne sert à rien. Si on y croit, s'il y a une belle histoire derrière. Ouais. Et à propos de la team, moi j'aime beaucoup les joueurs qui la composent aussi. Hein, j'aime bien ces 3 joueurs. Je parle de la team A, on va dire. Donc, puisque la team Pro Factory, elle peut changer à tout moment, en fait, en réalité. Elle peut changer, mais aujourd'hui, donc on a 2 joueurs donc qui ont été Nartouf et Pete Poker qui sont là depuis le début pour l'instant. Qui ont réussi à se maintenir. Et ce qui est drôle, voilà, on a quand même, ça montre, c'est qu'on a des joueurs de qualité, c'est-à-dire que ces joueurs ont perfait, c'est-à-dire que Nartouf, il a déjà perfait à Deauville, on en a parlé, mais il a reperfait derrière, il a fait plusieurs belles places sur les tournois juste derrière. On a Flavien Guénon, qui est Gérard du 74. Ah oui, online, qui se trouve, vraiment un hasard, et aussi il connaissait très bien notre team déjà à l'époque, online, qui lui aussi a perfait sur un tournoi à Wagram, sur 1000 euros de Wagram, il n'y a pas longtemps, il a fait runner-up. Voilà, donc on a des joueurs de qualité, donc typiquement, ils peuvent se maintenir aussi pendant très longtemps. Bon, allez, et dis donc, j'avais un truc à te dire, justement, je te disais que la team, je l'aimais bien, donc je parlais de l'équipe Clément, Hugo et Bazou, et il y avait un truc super sympa que j'ai vu, moi, qui avait été organisé, c'était le Cash Game Battle, et on a pris une tôle contre les Anglais. Alors, est-ce qu'on va avoir une revanche ? On a pris une tôle, ouais. Enfin, pas une tôle, non, là, je te titille un peu. On a perdu. Non, mais moi, ça m'a fait mal aussi, si tu veux, toi. Mais oui, on a quand même perdu. Surtout qu'ils avaient bien chambré avant. Ah oui. Bah oui, c'était basé sur ça. C'était rigolo, d'ailleurs. Il y avait une communication qui était sympa, sur la rivalité, franco-anglaise, qui existe depuis des siècles. Et ça, c'était vachement sympa. Mais, on n'a pas réussi à leur mettre une tôle, on va dire. Allez, comme ça, quoi.
Alors, est-ce qu'on aura une revanche? Est-ce que ce genre d'opération, ça va se renouveler? Parce que c'était vachement sympa à voir, quoi, tu vois, en tant que Ouais, joueur. voilà. Oui, effectivement. On a beaucoup aimé. Alors, je t'avoue, aujourd'hui, on n'a rien de prévu on n'a pas un concept comme ça de date prévue pour la revanche à la télé. On se concentre peut-être sur ça va pas être. On va rester en télé, on va faire de la pub en télé, on va continuer à être présent parce que tout simplement, il faut aussi il faut faire connaître la room, il faut amener des nouveaux joueurs et c'est un bon moyen de le faire. En revanche, je suis pas sûr hormis d'avoir un projet intéressant et une chaîne qui soit partante sur ce projet, on n'a pas de projet d'émission télé concret dans les bacs. Bon, en tout cas, je vais te dire que moi, j'avais été un spectateur de ça, téléspectateur, et ça m'avait bien plu. Et si jamais. Et Cash Game Battle est franchement, et là, ouais, c'était bien, quoi. Parce que pour ceux qui ont vu les différentes émissions d'Eurosport Poker, il y en a qui auraient pu, on va dire, il y en a qui étaient nuls. Non, l'esprit était très sympa. Cash Game Battle est une émission, pour un amateur de poker, est une belle émission, vraiment une belle émission. Ouais. C'est hyper sympa à regarder, c'est fun, et c'est en même temps vraiment du joli poker. Bon. Voilà, donc ça au moins, c'était vraiment quelque chose, je trouve. J'espère que ceux qui l'ont vu l'ont apprécié. Ceux qui l'ont pas vu, il est toujours pas trop tard. Ouais, c'est pareil, elles sont en ligne sur notre blog. Ouais, elles sont en ligne, vous pouvez aller les voir sur le blog, ouais. Exactement, donc, sur YouTube, sur notre chaîne. Et sur YouTube, ouais. Ouais, donc c'est non, allez-y si vous l'avez pas vu, c'est vachement sympa. Bon ben voilà, et puis ça aussi, je trouve que ça correspond à l'esprit que tu nous as expliqué. Voilà, c'est aussi un truc. Ouais, on essaye d'avoir une certaine logique quand même. Ouais, c'est logique justement. Et puis c'est sympa pour un amateur de poker, en tout cas les joueurs de cash game. Voilà, tout comme on aime regarder évidemment High Stake Poker ou des choses comme ça. Voilà. Et là, avec des joueurs qu'on connaît, des Français, bon, c'est ça qui est. Oui, voilà, mais c'était exactement l'esprit derrière. Tu vois, alors c'est bien. On essaye de refaire un peu un High-Stakes, mais voilà, on est Français. Mais bien sûr. Je trouve ça dommage, et d'ailleurs, en général, je trouve ça dommage qu'à la télé, on n'est pas un vrai High-Stakes français. C'est-à-dire que. Ça a été essayé un petit peu aussi. Il y a eu un semblant d'essai avec Chili, avec Alexandre Dreyfus qui avait fait ça aussi, je crois, il me semble. Oui, en mode Sitengo un peu sur Internet. Ouais, il y avait Rui Chaos qui était sur le. Il y avait Rui, et puis il y avait Big Roger. Ouais, c'était sympa aussi. C'était un essai, mais apparemment ça n'a pas été concluant. Je sais pas. Il n'y a pas eu de nouveau casting. Il en avait fait un ou deux, je crois, mais c'est compliqué en fait à partir du moment où soit ça avait du mal à prendre. Sérieux, une vraie émission, non pas pour concurrencer, parce que c'est impossible d'aller concurrencer à High Stake Poker ou quoi que ce soit, mais un truc bien français dans cet esprit-là. Écoute, je pense qu'il y a des clients, quoi. Tu vois, enfin moi le premier. Hein. Ouais, exactement. Mais je suis d'accord. Enfin, bon, c'est éventuellement quelque chose sur lequel on pourra nous creuser. Moi, c'est un projet sur lequel on avait à cœur. Maintenant, effectivement, le fait de se séparer. Alors maintenant, il y a ça aussi, ouais, vraiment. On est effectivement plus dans le groupe TF1. Et oui, voilà, ouais. On avait des facilités avant d'accès. Et oui, c'est ça. Le contexte est différent. On se connaît encore très bien, mais parce qu'on connaît les gens très bien, donc on a encore des très bonnes relations, mais on n'a pas forcément les mêmes facilités. Mais j'imagine bien, le contexte a changé, évidemment. Ouais. Bon, écoute, tu vois, Thibaut, c'est sympa, quoi. Mais qu'est-ce que t'es bavard, hein, finalement. Ouais. Hein, tu vois, on me le. Mais non, je plaisante, je dis ça parce qu'on me le reproche à moi tout le temps d'être bavard. Finalement, quand on fait une émission de radio, c'est mieux que de ne rien dire. Mais il y a des trucs à dire, quand même. Oui, justement. Et tu les as dites. Je sais pas d'ailleurs si tu as des choses à rajouter encore là-dessus. Peut-être on a oublié deux, trois trucs, mais franchement, je pense qu'on a. On a. L'essentiel a été. On vous l'a fait passer. Ouais, vraiment, ouais. Voilà, seulement pour dire que on est bien là et plus que jamais. On est en train de, on compte vraiment bouger, on va dire, proposer des choses un peu innovantes,
que les autres ne font pas et qui vous permettent voilà, que ce soit ludique, sympa et en mode. Bon, on sent chez toi en tout cas l'envie d'être un acteur présent et efficace sur la scène. Oui, nous on est là pour emmerder les gens. Ouais, voilà, c'est ça. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas petit. On est le plus petit des gros. Enfin, on n'est ni dans les très gros, on n'est pas dans les petits. C'est-à-dire qu'on est bien plus important que ce que peuvent l'être Tilt aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Les barrières qui parlaient, d'autres trucs comme ça. Voilà, on a notre mot à dire. On veut être le grain de sel de ce marché. De sel ou de sable même finalement. Grain de sable. Oui, le sel, c'est un petit goût de relevé. Donc, non, le grain de sable qui faut pas seulement faire chier. Qui fait un peu dérailler les rouages, quoi. Tu vois. C'est ça. C'est ça. Mais on veut aussi apporter un petit goût aux joueurs. Bon, ok. Il y a vraiment un intérêt, quoi. Sinon, oui, bien sûr. Et les autres, bon. Non, mais je pense qu'on a bien compris. On a bien compris l'esprit. Je trouve ça fort sympathique, moi en tout cas. Je pense que c'est quelque chose c'est un esprit qui convient, qui est assez en phase avec les esprits comme Poker Stratégie. Ouais. C'est pour ça qu'on veut concentrer un peu nos efforts. Eh ben oui, parce que là, bon, évidemment, de toute façon, c'est intéressant ce partenariat, parce qu'évidemment, il va y avoir forcément des joueurs qui vont être intéressés. Et là, il y a du monde quand même, hein. Et puis il y a pas mal de gens qui sont susceptibles d'aller vouloir aller grinder sur la room, que ce soit en cash game ou alors parce qu'on a beaucoup de joueurs de tournoi aussi, essayer de truster les premières places des leaderboards, quoi. Donc voilà, et c'est pas impossible que ça arrive. Voilà. Bon. Dernière chose quand même. Ouais. C'est un petit détail, mais par rapport à ce que tu me demandais tout à l'heure, par rapport à Sage Win, etc. Qu'est-ce qu'on a? Il y a une petite chose, c'est le produit. Alors, on a une petite différence quand même qui est sur c'est tout petit, mais c'est sur le client lourd en lui-même. Ce qu'on a essayé de faire, c'est aussi d'amener aux petits joueurs un avant-goût de ce que les joueurs plus confirmés connaissent déjà par cœur. C'est-à-dire ? Entre autres, c'est les trackers, les données, etc. Ouais. Et on s'est dit, c'est sympa pour le joueur qui débute de réussir à connaître ça, à suivre, pour qu'il puisse un peu avoir lui aussi une idée de ce qu'il fait, de ses performances. Ouais. Lui donne pas trop d'infos quand même, parce que... Non, pas trop, mais c'est justement pour lui donner l'envie d'aller plus loin. Et typiquement, voilà, on a sorti un petit truc qu'on appelle le Poker Tracker. C'est un gadget, mais c'est sympa, c'est pour suivre combien sur la semaine tu as gagné en tournoi, ta meilleure perf, quelle était ta meilleure perf en cash game, combien de mains tu as joué sur la semaine, sur le mois, sur l'année. Ah d'accord, et ça c'est consultable sur le site. C'est en live, dans ton... Directement dans la room. Sur le soft en live, quoi. Soft. Et ça que les autres n'ont pas. Ah, c'est pas mal, ouais. Ça, c'est des petits trucs, des petites choses comme ça. Des statistiques, quoi. Ouais. Voilà, et ça bouge. Ça te donne ton classement. Je parlais tout à l'heure des Master League. Ouais. Qui est le classement, le leaderboard. On voit l'évolution en direct, directement, quoi, à la seconde. Il y a un petit décalage dans un temps de rafraîchissement. Oui, mais bon, ouais, d'accord, ouais. 3 heures suivant les données, les classements par exemple sont rafraîchis une fois par jour, donc ça peut être une fois par jour. Ok. Mais voilà, ça te donne toutes ces données là en direct, t'arrives un peu à suivre. Voilà, nous ce qu'on veut amener, c'est un peu de vie dans le poker en ligne. Le poker en ligne de temps en temps c'est un peu mort, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être tout seul sur son client lourd face à des machines. Ouais. Voilà, donc on veut essayer de ramener un peu de vie. Ok. Ouais, d'accord, ouais, je vois. Un peu d'interaction et un peu de... Ouais. Bon. C'est un petit détail parce que c'est un petit détail qu'on a amené au-delà des promos, des tournois. C'est un peu sympa. Et on me dit, wow, ça va faire fuir les fiches qui vont voir qu'ils perdent. Ben non, parce qu'on n'est que les meilleurs perfs. Donc on est, ah oui, d'accord. hormis si vraiment il a jamais gagné un centime. Ouais, là c'est dur, ouais. Là c'est dur. Meilleur perf sur 24 heures. C'est-à-dire que quelle a été la journée où les plus gagnés. Que potentiellement ça lui montre même quelques euros s'il a déjà fait une journée gagnante. D'accord. Voilà. C'est sympa à suivre. Bon, ok.
Ok, très bien. Bon, Thibaut, la dernière question avant qu'on se quitte. Juste une question un petit peu en dehors du poker. Quand tu ne parles pas et quand tu ne travailles pas, quelles sont tes passions en dehors du poker? Qu'est-ce que tu fais dans ta journée quand tu as envie de faire autre chose, justement, te changer les idées? Mais il reste plus beaucoup de temps une fois que j'ai fini de parler. C'est ça. Non, je rigole. Moi, je joue au rugby, en fait. Tu joues au rugby? Oh là, d'accord. Et tu joues Pas au sport en général. Je joue au rugby. Quelle place au rugby tu fais? Flanqueur. Comment? Flanqueur. Flanqueur, d'accord. 7. Alors, numéro 3e. 7, d'accord. Ouais. Et est-ce que tu as les oreilles en chou-fleur? Je commence. On m'a déjà une fois dit quelqu'un qui m'avait jamais vu justement dans le rugby, un Anglais, qui dit tu joues au rugby. Ouais, d'accord. Oui, ça peut se voir, ouais, c'est ça. Ouais. Et sinon, gabarit, donc 85-90 kilos, 1m80, 85, c'est ça, non? Un peu plus léger, je suis léger comme flanqueur. D'accord. Mais je pense par les plaquages. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Je pense par l'envie. Ouais, d'accord. Bon, enfin, costaud quand même, quoi, forcément. Ouais. Et tout de suite, Jocal, qui est supporter de Toulon, probablement. Ah bah oui, oui. Ah bah forcément, il habite à côté, alors là, oui. Je serai de passage pour le triathlon dans une semaine, 10 jours. Ah, tu fais du triathlon aussi? Non, je fais pas du triathlon, Ah bon, mais je me suis fait embarquer dans un vieux truc de pote. Ah ouais. Voilà, ça c'est dur hein, comme sport, hein, le triathlon. Ça c'est un peu une connerie de vous faire ça, je pense. Ça c'est là si tu l'as jamais fait, tu vas morfler. Hein. Pour Jocal, dans sa région. Bon, c'est rigolo. Je suis un peu sportif, je suis assez sportif, j'aime bien. Ouais, sympa. Ouais. Je fais du foot dès que je peux. Ouais, d'accord. Quand il y a personne pour jouer avec moi, je vais faire du squash. Ah ouais, du squash aussi. Ah ouais, ça c'est violent aussi ça. Ah ouais. Donc finalement, c'est pas par hasard que tu travailles chez Eurosport, quoi. Ouais, même, ça n'a rien à voir, mais effectivement, c'est vraiment une coïncidence. Mais mais enfin bon, voilà, il y a des coïncidences. Et après, on s'aperçoit que finalement, c'est pas que du hasard. Quoi. Et j'aime le sport. Ouais, t'es quand même un sportif à la base, ouais. Exactement. Ouais. Mais encore une fois, il y a le poker et le parti de poker, on est vraiment détaché dans le sport. On a une culture vraiment différente, quoi. Une culture poker pure. Ouais. C'est clair, hein, c'est vrai. Après, on va peut-être essayer de faire on va peut-être essayer de mettre en place aussi des choses un peu cross-produits, on va dire. C'est-à-dire que mettre des paris en même temps, essayer de mélanger un peu paris et poker, en temps, ça peut être sympa. Ouais. Ça peut être fun, quoi. Et ça prendrait quelle forme, ça, mélanger les paris, faire des bets sur des par exemple, j'essaie ou... d'imaginer des choses sur lesquelles tu places ton pari, si l'équipe sur laquelle si tu places ton pari et tu fais un tournoi tu passes ton pari sur PSG Lyon qui est ce week-end et tu fais le tournoi qui est en même temps que le match. Si tu gagnes le tournoi ou si t'es ITM, en double, t'es ton pari aussi. Ah oui, d'accord. Ouais. Combiné, quoi. C'est pas mal, ça peut, ça peut ramener du monde, ça. Ouais. Ouais. On fait des compètes avec nos pros, par exemple. Tu paries sur lequel va gagner. Ouais. Et après, t'as une sorte de. Enfin, je sais pas, on peut imaginer des choses. T'as ton inscription. T'as un tournoi Hugo, par exemple, un tournoi Clem. T'as, je sais pas, une entrée à 10 € sur les deux. Faut parier sur lequel va gagner un truc précédemment. Ouais. Et tout le prize pool est reversé sur le tournoi sur lequel tu as parié. C'est-à-dire que si Hugo gagne, si c'est Hugo qui gagne, le prize pool de Clem il est reversé sur le tournoi Hugo. D'accord. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, ton premier pari et potentiellement, si tu gagnes ton pari, tu as un prize pool boosté en fait. Ah, d'accord. Ouais. Ça peut être sympa. Ouais, c'est sympa. C'est des bonnes idées. Si vous avez des idées. Bon. Mais ouais, non, mais c'est de profiter un peu du fait qu'on soit aussi opérateur de paris sportifs. Bah oui, bien sûr. Ouais. Mais il y a une interaction comme ça. Chose que les autres ne peuvent pas faire. Ouais, bien sûr. C'est sympa. Je pense qu'il y a plein de joueurs de poker qui aiment aussi. Oui, il y en a pas mal, ouais. Bah, il y en a pas mal qui aiment le sport et puis qui aiment les paris aussi, effectivement, absolument. Placer un petit pari de temps en temps. Ouais. Moi, je suis pas un grand parieur, hein, mais placer un petit pari sur PSG Lyon, en l'occurrence Lyon-Marseille plutôt. Je suis plutôt. Alors, il y a
il y a pas mal de joueurs de poker qui travaillent leur EV positive ou négative et qui regardent ça et qui ont été un petit peu échaudés par la taxe qu'il y a eu sur les paris sportifs. Ouais, non, moi c'est pour ça, les paris sportifs, je le fais pas en mode. Tu vois, parce que là, déjà nous on n'était pas trop contents sur les taxes du poker et le rec, mais bon, ça peut être compensé par le niveau, mais alors sur les paris sportifs, c'est pas le débat, mais ça a été apparemment pour les gens qui étaient un peu spécialistes de ça, une douche froide, quoi. Hein. Ouais, c'est dur. Ouais. Voilà. La marge a été tellement réduite que ça devient compliqué apparemment. Moi, je suis pas parieur sportif, je ne sais pas. Mais il y a moins de parieurs professionnels. Hein, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, on va pas relancer un débat, Thibaut. Je crois que c'est le moment où faut que tu me. Voilà. Maintenant, je vais. Tu m'empêches de parler. Hein. Voilà, je vais lancer le générique de fin. Bon, d'abord, je vais évidemment te remercier d'avoir accepté l'invitation dans cette émission de Calling Station. C'était vraiment sympa. J'ai passé un super moment avec toi, donc c'est super. J'espère que tout. Aussi tous. Voilà, c'est ça. J'espère que dans le chat, non, ils sont pas partis, donc a priori c'est bon. Donc c'est bon. C'était un bon moment. On a eu surtout des bonnes informations données d'une manière sympathique. Donc pour moi tout va bien. Alors pour dire au revoir, en général, moi quand je reçois des joueurs de poker, je leur souhaite good luck. T'es joueur de poker, mais là, en l'occurrence, je t'ai pas reçu en tant que joueur de poker. Alors, je sais pas si la chance intervient autant pour un responsable de poker que pour un joueur. T'en as toujours besoin, ça fait jamais de mal. Ouais, ça fait. Je me demandais si l'expression était appropriée. Bon, mais si je peux te. Ça veut dire qu'en poker, ça joue pas non plus la chance à long terme. Hein, donc, pareil. À long terme, probablement pas, mais à court terme, ça fait toujours du bien. Quoi. Voilà. Alors, à court terme, de toute façon, alors, je peux quand même te souhaiter good luck et de toute façon, quoi qu'il en soit. Bonne continuation pour la suite, tout simplement. Merci encore une fois Thibaut. À bientôt. Écoute, en tout cas, je vais y réfléchir parce que tes arguments étaient pertinents en tout cas. Voilà, je vous salue toutes et tous. Il est temps maintenant de mettre un terme à cette édition de Calling Station numéro 43. Et puis, comme d'habitude, je vais lancer le générique de fin et puis vous dire à la semaine prochaine si tout va bien. Ciao, ciao. Calling Station. Calling Station. Calling Station. Calling Station.